Là aujourd'hui, c'est la confiance. Et donc, en qui t'es-tu confié? Maman Déborah, toi tu t'es confié en qui? En Jésus le bien ou bien en qui? C'est moi Jésus le pénètre. Tu t'es confié en qui? Hein? Rachel, en qui t'es-tu confié? Hein? Et la semence de Dieu, c'est fourrage de tout bas. Bon, toi, ton appel à ta laisse. Les gens, quand ils s'assurent qu'ils disent non, bon, moi, il est pour moi à Dieu. Toi, pour toi, tu laisses à qui? Donc, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. C'est besoin de Dieu. Combien d'amis Jésus? En qui t'es-tu confié? En qui nous sommes confiés? Alléluia. Amen. En acceptant, pendant que des gens prennent du bon vent, dans leur sexy, dans leur, je ne sais pas comment j'ai appelé ça là. Dans leur accoutrement hip-hop et autres là. Pendant que les gens se mettent bien dans les, voilà, les collants collés, les pantalons serrés, toi et moi on est dans des accoutrements vraiment qui pèsent sur nous. Et quand il fait chaud même on a envie d'enlever, mais on regarde le ciel, on dit ah le Seigneur va nous voir. Donc on attrape le cœur. Ok. Et mais en qui est-ce que nous nous sommes confiés? Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, je donne l'ouverture pour les réponses maintenant. Les serviteurs de Dieu. En qui est-ce que vous vous êtes confiés? En qui t'es-tu confié? Un frère veut dire quelque chose? Il faut que tu dises en qui tu t'es confié. Si c'est en moi, le frère Moïse, je veux savoir. Si c'est en toi-même, si c'est en l'apôtre Abraham, tu t'es confié. Je veux savoir en qui tu t'es confié au fait. Et ça, tout le monde doit avoir une réponse. Tout le monde a une réponse, je sais. Sans fortifier, c'est bon Jésus. Dans la caméra là-bas, on est là un moment d'enseignement. En qui est-ce que toi tu t'es confié, c'est bon Jésus? Moi, je me suis confié au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ouais, elle a parlé, hein. C'est toi qui te confies, hein. Il y a un ancien Dieu devant le village, tu n'as pas encore laissé là. Peut-être c'est ça qu'on ne sait pas. Donc, je veux savoir. Le Seigneur voudrait savoir. En qui est-ce que tu te confies? Quelqu'un te veut parler, tu peux lever le petit doigt. Alléluia. On ne laisse pas bouche bée. Ta réponse est importante. En qui t'es-tu confié? Comment tu as bien noté ton nom? Là, c'est ça, là, tu vas la vie, tu parles. Maman? Le frère Emmanuel? Oui? En qui est-ce que tu te confies? Moi, je me suis confié en Christ. Tu te confies en Christ. Une réponse tellement claire et puis tellement simple. Alléluia. Oui. Qui d'autre doit nous dire quelque chose? En qui est-ce que tu te confies? En qui est-ce que tu t'es confié? Il n'y a pas de seconde de quelque chose à dire. Les serviteurs de Dieu ont peur de parler. Ah, tu vas déjà parler, non? Oui, c'est moi. Moi, je me suis confié à l'Éternel. Toi, tu t'es confié à l'Éternel. Ok. Alléluia. Mais le Seigneur a beaucoup de noms. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Christ. C'est l'Éternel, les amis. Oui. C'est vrai que toi, tu es sapé comme ça. Donc, tu es venu t'asseoir ici pour ne rien comme ça. Tu n'as pas confiance à quelqu'un. Attends. Le pays est devenu dur maintenant. Donc, on veut plus confiance à quelqu'un même. Comme tu es découragé, j'ai laissé les orations passer à la maison. On laisse un peu comme ça. Donc, attends, c'est pour qui? Tu te confies en qui au fait? En Jésus. En Jésus, non. Maintenant, c'est ça que tu parles depuis là. Tu veux garder ça en secret, tu veux que quelqu'un sache que tu te confies en Jésus. Bon, qui te doit dire quelque chose encore? À qui est-ce que tu te confies? C'est pas de l'amusement, hein. La question là, elle est sérieuse. Parce que ce qui va sortir de ta bouche là, je veux savoir si c'est vrai. En qui est-ce que tu te confies? Aisé. Le frère Aisé. Aisé. Hein? Aisé là. En Kamla. En langue nigérienne. Ça veut dire quoi? Roi. C'est ça?
Voilà. Donc, Ézéchiel, donc on ne sait pas, tu vois bien non. Ézé, dis-nous, en qui est-ce que tu peux te confier? Bon, la servante de Dieu, Tabitha, la grande soeur, un papa, un maman. Bon, oui, il y a des gens qui savent à qui se confient. Hein. Oui. Tu te confies à Jésus. Oh, tout le monde se confie à Jésus, quoi. Donc, qui d'autre encore? Bon, la servante de Touba, c'était vrai, il faut nous débloquer un peu. Parce que toi, tu es venu de Touba, il y a d'autres, tu es venu l'onction de Touba. Dis-nous, à qui est-ce que toi tu te confies? Toi et puis ton bébé. Tu veux confier à qui? Je te confie à Dieu. Alléluia. Bon. C'est moi, je vais dire quoi? Toi, tu te confies à qui? C'est moi, déjà quand tu es joli. Hein, tu as mis les lunettes comme ça. Et tu vois, si c'est pas en verre que toi tu es là. Toi, tu es des sapiens. Hein? Et il dit, tu as déjà, tu as sapien. Tu vois? Mais toi, tu es une maman comme ça, qui est venue de nous mater la carte. Normalement, les mamans qui sont bien jolies dans les verres, elles sont dans les. Bon, les dimanches, comme ça, n'ont pas le temps, c'est les affaires. C'est les affaires. Elles descendent en voiture, montent dans une autre voiture. Elles descendent, montent dans une autre. Une Range Rover. Il n'y a pas de temps. C'est les affaires. Time is money. Mais toi, tu ne dis pas time is money. Bon, tu dis time is Christ. Et tu es là ce matin-là. Dis-nous, en qui est-ce que tu te confies? Ah, c'est un secret. Donc, dis-nous ce qui se passe. Dis-nous en qui est-ce que tu te confies. La question là, c'est un peu bizarre ou bien? Aïe! Ouh là là! Mais elle est simple quand même. Hein. C'est un peu bizarre. Non! Il s'agit de savoir en qui est-ce que tu te confies. Tu peux dire qu'ils sont confiés à Jésus, mais à part Jésus, est-ce qu'ils ne sont pas confiés à quelqu'un d'autre? Non, oui, on peut se confier. Moi, mais je me confie à des personnes, à des servants de Dieu. Mais on parle de la personne principale à qui, c'est-à-dire que ce que tu ne peux pas totalement expliquer aux autres, même ce que les autres ne comprennent pas, là, lui, il comprend. C'est là que je comprends la question. Voilà. Donc, à qui t'es-tu confié là? C'est la personne principale, c'est-à-dire que c'est lui à qui, même quand les autres ne comprennent pas, lui, il te comprend. Alléluia. Non, maintenant, il est maintenant. À ton Dieu. Alléluia. Et ton Dieu là, c'est qui? Jésus. Et c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. À qui est-ce que tu t'es confié? Moi, je me suis confié au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus toujours. Alléluia. Amen. Bon, on va terminer sur l'homme de Dieu ici. Ah bon? Dis-nous. C'est vrai, tout ce qu'elles ont dit là, ça vient de vrai. Bon, s'il y a quelque chose qui veut ajouter. En qui est-ce que toi tu t'es confié? C'est à un moment, c'est à la maison, bon, je ne sais pas. En qui est-ce que tu t'es confié, frère? Comme la Bible nous dit comme ça dans Psaume 118, verset 8, que mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Ouais. Au verset 9 dit, mieux vaut se confier en l'Éternel que se confier au grand. Donc il veut dire comme ça qu'à travers ces versets, je me confie en l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Caméraman, toi tu te confies à qui? À Jésus. À Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, alors, si je bien comprendre, c'est pour Jésus qu'on est tous beaux comme ça ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Effectivement, c'est au Seigneur Jésus. Moi aussi, je me suis confié. Alléluia. C'était pas le Seigneur Jésus là, allez là. J'étais un homosexuel quelque part, peut-être même plus encore du voyage. Je vous dis, hein, c'était pas le Seigneur Jésus là, il était un PD de haut niveau. Il était tellement ennuyant quelque part, peut-être que tu n'allais pas me voir noir, bizarre comme ça. Hein. J'étais peut-être en tout cas mélangé, si c'est blanc ou bien c'est marron, ou bien je ne sais pas, mais j'étais quelque part. Alléluia. Et la confiance en Jésus là m'a sauvé jusqu'à ce que je sois aujourd'hui son serviteur. Alléluia. Amen. Alors, il est donc important
Vous savez, comme la servante de Dieu a dit, parce qu'elle a réfléchi beaucoup à cette question. Ces questions piègent ou bien, attends, c'est quelle histoire matière de confiance ça? Parce qu'on se confie à beaucoup de choses, on confie à beaucoup de personnes, il ne faut pas venir, hein, pas casser les papos matin. Alléluia, c'était pas pour casser les papos. Mais c'était pour savoir. Dans la rue, quand quelqu'un te dit, toi, tu as confiance à qui? Tu n'as qu'à lui dire simplement que j'ai confiance en Dieu. Non, il y a des personnes qui, de manière ouverte, intérieurement et extérieurement, eux, ils n'ont pas confiance en Dieu parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu, Dieu ne les a jamais parlé. Voilà, et ce qu'il dit, moi, comment quelqu'un dans la vie a confiance? Quand il faut confiance en Dieu, en tout cas, moi, il faut confiance en mon papa. Et mon papa, quand il dit, il va faire quelque chose, il fait. Il y a des gens qui ont confiance, tu es étonné peut-être, mais il y a des gens qui ont confiance qu'à leur papa. D'autres ont confiance qu'à leur maman. D'autres ont confiance qu'à leur patron. Quand le patron dit, il va augmenter ton salaire, il augmente. Quand il va te donner prêt, il te donne. D'autres ont confiance qu'à leur poteau. C'est-à-dire que quand on dit son poteau, c'est quelqu'un qui le porte dans son cœur, que lui aussi le porte dans son cœur et tout. Ça, on dit un poteau. C'est-à-dire qu'on se porte les uns les autres dans le cœur. Il a confiance en son frère, en sa soeur. Mais nous qui avons accepté le Seigneur, en qui devions-nous nous confier? Si ce n'est qu'au Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, vous savez que même quand les hommes nous déçoivent, c'est le Seigneur Jésus qui nous fortifie. C'est pourquoi quand on fait le tout, juste quand les hommes de Dieu peuvent te décevoir, Jésus dit jamais. Jésus ne peut jamais te décevoir. C'est pourquoi regardez. Lorsque même un homme de Dieu, ou celui même par qui tu es venu à la conversion, s'il t'a découragé, mais c'est celui qui t'a fait découvrir là, si tu es aussi découragé de lui, c'est que tu ne t'étais pas confié au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu, qui ont une intimité avec le Seigneur, quand ils sont découragés ici, ils veulent partir de l'autre côté. C'est pas pour aller, pour se mettre carrément à l'écart, hein, mais c'est pour aller de l'autre côté. Parce que ici, comme ça ne marche pas, j'ai parti à Bassam. Comme à Bassam ça ne marche pas, j'ai venu à Gama. Comme à Bassam ça ne marche pas, j'ai parti à Boaké. Parce que l'église est aussi à Boaké là-bas. Peut-être que là-bas, ça ira mieux. Mais pour dire que c'est bon, apparemment, même là, j'ai fait plus à l'église. Après, Jésus là-même, c'est trop. Parce que les hommes nous découragent. Assurément, quand tu vois quelqu'un réagir comme ça, c'est qu'il n'a pas confié véritablement au Seigneur. Sa confiance était dans le comportement des hommes de Dieu, qui agissaient bien à son égard, qui lui donnaient ce qu'il voulait, qui le revêtaient, ou qui la mettaient à l'aise. Mais le jour où ces personnes-là, que le Seigneur a mis devant lui pour le conduire, ou devant elle pour lui mettre à l'aise, si ces personnes-là aussi ont dérapé, non seulement elle ne va pas les suivre, mais elle va plus suivre le Seigneur et bien savoir la maison. Alléluia. Oh, le Seigneur ne déçoit pas. Je sais que si quelqu'un est ici, y compris moi-même, si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas à cause des uns des autres, c'est à cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, mais dites-moi, depuis que le voile est déchiré, à la maison, on peut payer le Seigneur, on va vous entendre. On peut aller à la montagne et puis on va aller parler au Seigneur, puis on a des révélations, on va s'asseoir à la maison. Mais on ne peut pas d'apprendre, on ne peut pas tout savoir de soi-même. Et quand on va te mettre à l'écart, quand le Seigneur va te révéler des choses codées, compliquées, bizarres, renversées, tu auras besoin de quelqu'un pour t'interpréter ça. C'est ce qui va te faire sortir de ta maison. Amen. Tu vas besoin de chercher quelqu'un, un serviteur. Et tu vas découvrir la vie aussi, c'est pas sur place, il va t'interpréter, tu vas dire, tu vas partir, il va te dire, je veux que tu viennes à l'église. Toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu, donc je t'invite. Coûte que coûte, tu vas te retrouver parmi un groupe de personnes. On ne peut pas servir le Seigneur seul. Et une autre chose, regarde, même quand à ton frère, même quand un homme qui te confie, et qu'il te voit sérieux, et puis il commence à partager les choses, il commence à te donner même peut-être te soutenir financièrement, il commence à te soutenir moralement, et tout ça. Quand tu vois certaines choses qui te sont données, tu ne veux pas garder ça pour toi seul. Tu veux partager ça à quelqu'un. Maintenant, si tu es seul, tu partages à qui? Si tu ne veux pas être au milieu d'un groupe de personnes, tu partages à qui? Voilà pourquoi ceux qui restent à la maison, qui disent que moi j'aime le Seigneur, mais on m'a trop dessus, je préfère prier chez moi à la maison. Ils n'ont pas le Saint-Esprit.
Pendant des années, je prie chez moi à la maison. Quel que soit ce qui arrive. Mais ils ne prient pas. Il y a ceux-là qui sont toujours à la maison, mais ils attendent que le Seigneur se révèle avec où ils doivent aller prier. Ça, je suis d'accord. Mais ceux-là qui ne prient même pas pour savoir où ils doivent aller prier, mais ils ont décidé carrément. Même si le Seigneur Jésus a venu, il n'est pas venu prier à la maison. Toutes les églises, lui, il a trouvé que toutes les églises sont fausses. Il s'est promené partout. Il n'y a pas de vérité quelque part. Il ne dit pas Dieu m'a dit, mais il dit il n'y a pas de vérité. Il a remarqué qu'il n'y a pas de vérité quelque part. Or lui-même, il y a des fautes en lui qu'il n'arrive pas à découvrir. Et quiconque veut faire l'œuvre de Dieu seul à la maison, quiconque veut qu'il s'assoie, non, on a dit que, en tout cas, je me suis confié au Seigneur, parce que je ne peux plus me confier aux hommes, je ne peux plus parler aux hommes et tout ça. Dieu, qui est le Dieu de tous les peuples, peut-il te convaincre de rester seul à la maison, à part, pendant près d'1 an? Quelqu'un qui est vraiment confié au Seigneur, toi, moi, c'est tout. Il va se révéler à toi pour dire, mon fils, ma fille, va dans tel coin, va prier là-bas, avant que ta foi s'éteigne et que tu t'égares, avant que tu sois enfoncé dans des choses où tu ne pourras plus sortir, où le diable viendra te corriger. 3 mois, c'est trop. Le Seigneur serait déjà révélé. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient au Seigneur Jésus, quand ils n'arrivent plus à parler aux hommes, et même quand ils parlent aux hommes, que les hommes n'arrivent plus à le comprendre, comme l'homme de Dieu a cité tout à l'heure dans le livre de Psaume, leur refuge là, c'est auprès de l'Éternel qui vient trouver ça. Et maintenant, quand tu t'es confié au Seigneur, et que même ça ne va pas entre tes frères, quand tu te mets à l'écart, et que tu t'es mis à l'écart pour réfléchir à ce que le Seigneur te dit, il va te parler. Il ne va pas te pousser à rester à l'écart, il va t'amener à révéler entre tes frères, pour les comprendre, pour les accepter tels qu'ils sont, et puis vous allez continuer. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas bien. C'est le fait d'être là avec tes frères. Ne pas vouloir être absent et puis va te poser beaucoup de questions. Tu es là, mais ton esprit n'est pas avec eux. Et désormais, tu n'expliques pas ton affaire à aucun frère de l'église, aucune soeur. Tes affaires s'expliquent à ta voisine, qui n'est même pas chrétienne. Tes affaires s'expliquent au voisin, qui n'a rien à voir avec Jésus. Tes affaires s'expliquent à ta collègue de travail, à ton collègue de travail, à ton voisin de classe, ou à ton collègue, vraiment, je ne sais pas, ton collègue, voilà, je ne sais pas, de là, elle comme de telle activité. Elle dit pour Philippe, elle dit, moi, c'est pourquoi moi, je ne veux pas l'église. Je veux pas les petits. Voilà, ce qui m'est arrivé là, voilà. Ça va t'aider à t'asseoir à la maison. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Rapidement, dans le livre de Psaume 146. Sinon, il était bien de noter, hein. Vous allez noter. Et puis, on va commencer la lecture. Psaume 146, verset 3 à 5. Psaume 146, verset 3 à 5. C'est pas fini. Jérémie 17, le verset 5 et le verset 7. Jérémie 17, le verset 5 et le verset 7. Jérémie 17, 5 et 7. Proverbe 3. Le verset 5 et 7 également. Proverbe 3, le verset 5 et 7.
17. Le verset 5 et 7. Jérémie 17, le verset 5 et 7. Et Proverbe 3, le verset 5 et 7 également. Alléluia. Amen. Alors, que dit la Bible? C'est le que je vais nous aider. On commence par le premier passage, Somme 146, verset 3 à 5. Psaume 146, verset 3 à 5. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Ah, donc ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme Qui ne peuvent qui sauver. ne peuvent sauver. L'homme ne peut pas sauver l'homme. Oui, Leur souffle s'en va. leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Ils sont enterrés. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Et ce même jour, à partir de ce jour-là, alors on ne parlera plus d'eux. Même quand on parlera d'eux, on les considérera au passé. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Mais celui qui trouve comme secours le Dieu de Jacob, alors il est heureux. Oui. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Celui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu, alors il est heureux. Le passage suivant. Jérémie 17. Jérémie 17, Verset 5. verset 5. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ah, celui qui se confie à son prochain. Quand on se confie à son prochain, il y a cette manière. Je vais t'expliquer ça après. Donc, celui qui se confie dans l'homme est maudit. Oui. Qui prend la chair pour son appui. Celui-là qui écoute des conseils qui n'ont rien du Saint-Esprit. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et qui, suite à ces faux conseils-là, ou à ces conseils de la chair, commence à déconner, commence à désobéir, à se soumettre. Mais le verset 7, il dit quoi? Verset 7. Béni soit l'Éternel, béni soit l'homme Béni soit l'homme. qui se confie dans l'Éternel. Mais celui qui se confie en l'Éternel, lui, il est béni. Et dont l'Éternel est l'espérance. Celui que l'Éternel est son espérance, là, il est béni. Proverbe 3, le verset 5 et 7. Proverbe 3, le verset 5 et 7. Proverbe 3, verset 5. Mhm. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur. Je reprends. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Yes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset 7 dit quoi également? Le verset 7. Mhm. Ne sois point sage en tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux, oui. Crains l'Éternel Mhm. et détourne-toi du mal. Alléluia. Sois béni, Seigneur, de t'asseoir. Gloire à Dieu. Mon exhortation ce matin, bien aimé, c'est quoi? Alléluia. Premièrement, c'est que il ne faut pas commettre l'erreur de dire des choses qu'un homme ne peut pas régler à un homme. Ça, c'est mon français là. Alléluia.
Même en toutes choses, tout ce que nous pouvons, même quand tu peux expliquer quelque chose à ton frère, à ta soeur, tu dois devoir consulter le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut que... Et qu'il a donné la sagesse à quelque personne qui va t'aider dans ça. Et c'est lui-même qui doit te montrer la personne. C'est lui-même qui doit te conduire vers la personne. Afin que, quand tu vas pas te fatiguer avec la personne. Tu ne vas pas te fatiguer quand tu vas expliquer. Tu n'as pas envie d'expliquer, la personne a déjà compris. Je vois ce que ça veut dire. Je sais en quoi, voilà, t'aider. Parce que le Seigneur l'avait déjà petit, l'avait déjà confié. Alléluia. Donc, premièrement, le principal, la personne principale, c'est lui le principal en qui se confie, c'est le Seigneur. Le principal en qui se confier d'abord, avant les hommes, c'est le Seigneur. Et comment? Alléluia. Tout le monde a dit ce matin, moi je me suis confié au Seigneur, moi je me suis confié au Christ, je me suis confié à l'Éternel, je me suis confié à Dieu, je me suis confié, oui, au Christ. Ok. Se confier même là, se confier, ça veut dire quoi? Il y a confier, et puis il y a se confier. J'ai confié mes chaussures au frère Estras. C'est-à-dire, j'ai pris ma chose, et je viens, de passage, j'ai passé par la maison, j'ai pris un temps, il faut garder ça. Tu lui as confié ta chose. Alléluia. Amen. Mais je me suis confié, c'est-à-dire on s'assoit, et des choses qui me fatiguent là, qui t'expliquent tous les détails, qui te disent, ah c'est secret, ça va rester en vie. Même si il n'était pas dit c'est un secret, mais quand toi-même tu vois les choses, je suis en train de t'expliquer là, ce sont des trucs, je n'ai pas dit à 2 ou 3 personnes, on n'est pas beaucoup, c'est à 3 choses que je suis en train de parler. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose que je te confie. Et d'abord, quand quelqu'un vient se confier à toi, il t'aurait déjà regardé. Il a déjà fait toutes les analyses. Et puis il y a beaucoup de personnes. Pourquoi c'est à toi il vient dire ça? Alléluia. Donc nous avons vu donc beaucoup de dieux. On a même chaque famille a son Dieu, n'est-ce pas? Chaque famille a son Dieu. Chaque famille a ce qu'il a adoré. On est venu tous parler dans les adorations bizarres. Dans des totems même, on ne sait pas où totem l'a quitté, mais totem a doit respecter ça. Alléluia. Mais pourquoi nous ne nous sommes pas confiés au Dieu de nos parents, ou à nos parents, ou à ces personnes? Quand bien même on peut se confier à un homme, mais on ne peut pas se confier à un homme comme au Seigneur, comme à Dieu. Alors, confier quelque chose. Je confie ma chose, c'est prendre, donner à quelqu'un. Voilà, c'est ma chose qui est là. Il faut garder jusqu'à ce que je vienne de prendre. Mais se confier, c'est-à-dire que c'est toi-même là qui t'en vas te déposer entre ses mains. Ce sont des secrets. Ce sont des choses que personne d'autre, tu me veux que personne d'autre ne sache. Sinon, quand c'est. Est-ce qu'on peut se confier à un public? C'est difficile. Oui, un peu. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, je me confie à vous, est-ce que quelque chose m'arrive, c'est vous. Ça, c'est un autre cas. Alléluia. Ça, c'est un autre cas. Il y a la peur dedans. Alléluia. Mais, se confier réellement, là, c'est aller alors expliquer des choses qui te vont à quelqu'un. Alléluia. Ou venir se cacher, une manière de se cacher chez quelqu'un. Venir se rabattre quelque part. Soit c'est ta personne qui vient te cacher sur la personne. Bon, il m'a dit, ah, bon, vraiment, ça n'a pas sur moi, tout ça. Je vais rester chez vous ici pour un bon moment. Voilà. Je m'avais sur la seconde de débrouiller. Donc, je vais me confier à la seconde de débrouiller. On va me cacher là-bas. Donc, se confier là, c'est sûr, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs manières de se confier. Parce qu'il y a le verbe, ce sont les verbes. Il y a le verbe confier et puis il y a le verbe se confier. Confier là, on dit je confie, tu confies, il confie, nous confions. Tu vois bien? Voilà. Maintenant, se confier, je me confie, tu te confies, il se confie, nous nous confions. C'est pas la même chose. Or, le problème c'est quoi? L'homme est rempli de fautes.
Si tu n'es pas conduit par le Seigneur pour te confier à quelqu'un, puisque le Seigneur il sait tout, et tu t'es d'abord confié au Seigneur, c'est lui qui doit te dire ça, va voir ta soeur, elle est spécialisée dans ça, va voir telle personne, va voir telle personne. Et quand le Seigneur te conduit dans quelque chose que tu fais, tu ne sors pas brédu, tu ne sors pas avec des pleurs ou des regrets. Mais il peut arriver aussi que tu puisses te confier à quelqu'un selon que l'Esprit de Dieu t'a conduit. Mais la personne aussi, ce fardeau-là que tu lui as confié, là, étant nous, l'espace, ne pouvons pas supporter cela. Alors on va finir par partager ça avec quelqu'un pour voir si la personne aussi peut l'aider à t'aider. Et en confiant ça aussi à une autre personne, et n'étant pas conduit par l'Esprit de Dieu, alors la personne aussi, ce que la personne va dire ou va faire, ne va pas aussi t'aider à aider celui qui te doit aider. Si nous disons donc, nous sommes confiés au Seigneur, tout le monde ici s'est confié au Seigneur. Si nous disons donc, nous sommes confiés au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que quand il y a des choses qui nous arrivent, quand on te persécute à la maison, quand depuis tes anciennes doctrines on t'insulte, quand on te bloque même pour ne pas venir au culte, quand il y a des choses qui arrivent au cours de la semaine, l'homme de Dieu peut t'appeler pour t'exhorter, pour te fortifier. Mais c'est lui à qui tu t'es confié là. On le prie dimanche. Dimanche, tu préfères rester à la maison. Dimanche, tu préfères aller au champ. Dimanche, tu préfères aller faire gombo. Elle qui fait contrat. Des fois même dimanche, on vient à l'église avec vraiment des contraintes. C'est-à-dire que tu viens, ton corps est bien, mais ton esprit n'est pas ça. Et tu viens, mais tu ne viens pas. Tu es là, mais tu n'es pas là. Et que tu viens parce que, bon, ça a trop duré, ça fait... C'est comme vraiment ça, si on dit, quoi, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu dit quoi? Ça fait honte. Les gens ne viennent pas à l'église. Il faut que ce dimanche, j'aille un peu à l'église. Et tu te lèves, tu balances tes pieds, et tu viens. Si c'est au Seigneur, comme chacun l'a dit, si c'est vraiment au Seigneur qu'on s'est confié, pourquoi est-ce que quand peut-être il y a un problème dans l'église, tu fuis? Toi, tu es un canal aussi pour aider. Tu es un canal pour arranger les choses. Tu fuis pour aller où? Alors donc toi, tu as fait la formation là pour être dans l'armée. Et donc tu es dans l'armée maintenant, quand ça chauffe et tout ça, tu vas te cacher dans une grotte. Quand la guerre va finir, tu vas accompagner les autres pour devenir en ville. Moi, quand tu faisais la formation, comment ton cœur était témoin? On fait la formation pour aller affronter des ennemis. Et là-bas, il y a des réalités. C'est là-bas on voit qui s'est pourri. C'est là-bas on voit voilà, qui sait se défendre. Maintenant, mon frère, ça chauffe. Tu prends tes clics, tes claques. Tu enlèves même ton cri qui reste en civil. Tu vas te cacher dans la population. Mais je suis sûr que le Seigneur va te protéger là-bas. Pas perdu, va te prendre. Alléluia. Nous nous sommes confiés au Seigneur. Mais quand ça chauffe, même quand l'homme, quand on vient voir l'homme de Dieu, lui aussi, il dit des choses qui nous découragent. Il dit qu'il te fait encore des fois pour mettre dessus. Et c'est parce que toi-même là, tu ne pries pas bien. Et c'est parce que tu n'as pas gêné. C'est pourquoi tout ça t'arrive. Tu peux me dire ça aussi. Ah, il me fortifie, comme d'habitude. Ah oui, là, c'est comme ça qu'il parle. Et tu retournes à la maison, tu dis, bon, comment Michel va l'homme, c'est comme ça qu'il parle, il va problème. C'est pas, il me dit que personne n'est pillé là, il m'a vu là, c'est que je suis en congé. Et tu restes à la maison. On s'est confié au Seigneur, mais de toi à moi. Quand tu t'es confié au Seigneur là, si nous tous ici on s'est vraiment confié au Seigneur, quand je vois que ça va pas dans ma vie spirituelle, je dis, approche le frère pour dire, ah, c'est vrai, tu as vu, quand j'avais prié pour toi, j'avais prié pour toi, tout ça, mais actuellement, vraiment, ça va pas sur moi. Je veux que tu en aies un moment, je dois prier pour moi. On peut se voir les uns les autres, pas pour parler de une autre personne. Quand moi je suis devant toi, il faut qu'on parle de moi ou de toi. Et qu'est-ce qui te fatigue? Et puis bon, moi, peut-être que moi, je vais te dire, ou bien qu'est-ce qui moi me fatigue, je dois t'expliquer. Donc normalement, quand on est ensemble, voilà ce de quoi. Ou bien si on parle d'une autre soeur, ou bien on parle d'un autre frère, ah mais le frère, ça fait 2 jours, il ne vient pas. Il nous donne une visite. On va prier pour lui. Bon, d'un moment, les gens étaient malades. Je ne comprends pas quelle est son affaire là. Bon, il faut que j'en prie pour eux aussi. Bon, voilà. Donc, quand on est ensemble, on se confie au Seigneur. On va, puisque toutes les conversations vont faire dans le Seigneur, prête l'oreille. Il est là. Là où 2 ou 3 sont unis en son nom, sont rassemblés en son nom, il est là. Même si vous n'avez pas encore invité, mais le fait que nous 3 on se mette ensemble là, tu as l'Esprit de Dieu. Lui là, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Qui est au milieu de nous? C'est le Seigneur.
Donc déjà, on n'a pas intérêt à parler de quoi que ce soit. Si on s'est vraiment confié au Seigneur. Avec toi, il y a ce que toi tu dis au Seigneur dans le secret. Toi aussi, il y a ce que tu dis au Seigneur dans le secret. Moi, il y a ce que je dis au Seigneur dans le secret. Maintenant, si je viens parler de que je viens réagir contrairement à ce que à la manière dont je me suis confié au Seigneur dans le secret, c'est comme je suis en train de trahir le Seigneur. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des choses quand tu as déjà prié aussi pour ça, que tu as déjà jeûné pour ça, et que c'est l'homme de Dieu seulement tu as dit, ou bien tu n'as dit même, tu n'as dit cela à personne d'abord. Ne viens pas l'avouer dans tes conversations avec ta soeur ou ton frère. Parce que tu l'as dit au Seigneur, le Seigneur, tu lui as confié ça. Tu ne lui avais pas dit que j'allais te dire, et j'ai dit ça encore à ma soeur. Et le Seigneur ne t'avait pas dit, il faut lui dire. Donc quand tu veux t'asseoir, et puis tu lui parles, c'est comme tu te confies au Seigneur, et tu peux te reconfier à ton frère. N'est-ce pas un manque de respect? Donc je vais t'expliquer quelque chose, et puis il vient expliquer ça à cette personne. Donc si c'est un cas de confession, il n'y a pas de problème. Si tu viens de ma confession telle chose, et puis c'est vrai que tu es exhorté, mais est-ce que tu veux que tout le monde sache la chose pour que la honte soit sur le diable? Tu peux venir en parler au frère. Il n'y a pas de problème. Ça c'est ta vie. C'est une confession que tu veux faire. Tu m'as fait, tu n'as pas convaincu que bon, tu as été pardonné. Tu peux venir réexpliquer ici. Tu vas expliquer là-bas. En tout cas, voilà la vie que j'ai menée dans l'église là. Ou voilà la vie que j'ai menée dans la maison. Ça, tu t'exposes toi-même. Et tu sais pourquoi tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu as prié, tu as dit au Seigneur, voilà tel Seigneur, c'est à toi que je confie ça. Et le Seigneur n'a pas encore répondu. Ça va expliquer à d'autres personnes. Ce sont les comportements qui font que très souvent, on peut être dans l'église, on va gêner 90 fois. Mais pour ce petit sujet-là, on n'a jamais exaucé. Avec le sujet-là, ça est sur la table de tout le monde. Mais tu as commencé d'abord à parler au Seigneur. Ça tu as dit ça au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa patience, est en train de te regarder pour voir si tu vas continuer à gêner et prier pour ça. À ta grande surprise, tu expliques à ici, tu expliques à Josué, tu expliques à Kona, à Nyakuragi, et tu expliques, bon, tu pries là. Le Seigneur, il te regarde, il est étonné pour lui. Donc ça d'abord, si moi il y a des gens maintenant d'abord, tu vas dire que c'est qui t'a exaucé. Tu vas expliquer à tout le monde, non, chacun est en train de prier pour toi maintenant. Ou chacun a vraiment à sa bouche dans la chose. Donc, quand Dieu, puisque Dieu, vous savez très bien que la Bible dit que Dieu est jaloux. Toi, nous sommes des hommes. Mais si toi, ta femme, ou ton pote, ou ton frère intime même, il te confie un sujet, toi tu es en train de te débattre pour l'aider, tu vas nous faire venir, ah, telle personne a telle chose, moi, il m'a telle chose, vraiment, non, ils sont en train de faire, ils sont en train de ouvrir tellement pour l'aider. Oh, toi tu te dis, c'est attention, il a dit ça, donc toi tu es en train de tout faire pour l'aider. Une autre personne vient te dire que non, lui aussi lui a dit ça. Donc vraiment lui il ne sait pas comment vous l'aider ou il veut l'aider. Tu ne seras pas découragé. Si même tu étais sur le point de rassembler tout ce que tu devais lui donner, pour lui donner, mais tu seras découragé. Donc très souvent, ce n'est pas bien d'expliquer quand ta situation ici. Ce n'est pas bien. Surtout quand tu t'es déjà confié au Seigneur. C'est le Seigneur qui va te conduire pour que tu ailles parler à tel ou à tel. Il y a des choses où le Seigneur ne veut pas que tu dises à l'homme de Dieu. C'est ta soeur, c'est à un frère, c'est à une soeur. Peut-être un frère, puis le Seigneur te conduit vers une soeur. Dis à tel personne. Et ce n'est pas à n'importe qui on se confie. Alors, si donc tu t'es confié au Seigneur, parce que le thème de ce matin c'est en qui t'es-tu confié? Si donc tu t'es confié au Seigneur, bien aimé, alors tu ne peux pas te confier à deux personnes à la fois, à Dieu et à l'homme. Quand tu te confies au Seigneur et que le Seigneur te dit va voir tel frère, c'est qui veut dire que la terre, c'est bien avec lui. Parce qu'il a déjà mis dans le cœur de cette personne-là de te recevoir ou de savoir que tu dis. La plupart des gens qui se confient à leurs sœurs, ou la plupart des gens qui se confient aux autres, ça dépend de la conviction qu'ils ont. Mais plusieurs personnes ne consultent pas Dieu avant d'expliquer, de confier quelque chose. De dire, pour les hommes, c'est leur confier un sujet, c'est leur confier quelque chose. Donc en Dieu, on se confie à Dieu. Mais à un homme, on ne se confie pas, on lui confie quelque chose. Et si tu te confies à un homme, tu vas regretter. Donc on confie quelque chose, on lui confie un sujet, on lui soumet une situation, on lui soumet un souhait. Mais on ne se confie pas à un homme comme on se confie à Dieu.
Non, aux hommes, on dira, confie-lui telle chose, confie-lui tel projet, confie-lui quelque chose. C'est un sujet. Alors il peut t'aider, c'est un frère. Le Seigneur a dit, priez les uns pour les autres. Maintenant, si je ne connais pas le sujet, je prie pour toi comment? Hein? Je prie pour toi comment? Homme de Dieu, prie pour moi. Vraiment, ça ne va pas chez moi, ça ne va pas chez toi aussi. Dans quel domaine? Sur quel plan? Je ne suis pas malade pour connaître ça. Donc, homme de Dieu, prie pour moi. Yeah, ça ne va pas dans ces jours-là, c'est chaud. C'est chaud où ça? C'est où? Dans ta robe ou bien c'est où c'est chaud? Dans ton voile ou bien c'est chaud où? Tu lui expliques, c'est important ça. Voilà. Mais, donc ça c'est confier, soumettre un sujet, un souhait, expliquer, faire savoir à un homme. C'est ce qu'on va faire un homme. Mais se confier, c'est-à-dire que ce qui est en toi qui te ronge. Et on ne confie pas ça à qui que ce soit. À moins que le Seigneur te dise, va le voir, va le dire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est permis à tout le monde de prier, de jeûner, afin de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur est prêt à exaucer quiconque entre dans sa présence de tout son cœur. Qu'est-ce que Psaume 145, le verset 18 à 19 dit? Psaume 145. Quand nous allons passer à tout rapidement, si vous le dites, c'est tout un peu. Oui, le verset 18 à 19. Psaume 145. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité, bien sûr. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Oui. Il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. Bien, tu vas venir, s'il vous plaît, donc l'Éternel est près de ceux qui le craignent. Dieu. Près de tous ceux qui le craignent avec sincérité. Qui l'invoquent plutôt. Alléluia. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Donc il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité plutôt. Alléluia. Alors quiconque se met à prier sérieusement, avec persévérance, il est dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il n'y a personne qui prie persévérément et puis le Seigneur ne lui dit rien. C'est que dans ta prière, tu mélanges ta prière avec le sommeil. Donc dans ta prière, tu n'es pas sérieux. Tu es en prière, tu es en train d'écouter musique. Bon, tout est mélangé. Or, le Seigneur n'est pas dans le désordre. Il ne va pas te répondre. Alléluia. Amen. Donc, je reviens à dire que le principal à qui se confier là, ce n'est pas d'abord ton frère, ce n'est pas d'abord ta soeur, ce n'est pas un homme. C'est au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va te dire à qui il faut confier le sujet. Est-ce qu'on a compris? Le principal à qui on se confie. Parce que lui, il sait tout. Tu peux voir quelqu'un, tu vas penser qu'il peut t'aider. Parce que ce que toi tu veux là, il a ça beaucoup. Mais qui t'a dit il a le cœur de te donner ce qu'il a? Il peut ne pas avoir le cœur de te donner. C'est pourquoi moi je demande quelque chose à un frère ou à une soeur, lorsque je suis convaincu que le Seigneur m'a dit, il faut lui demander. Sinon si le besoin là, comment? Je vais passer là, ça traîne même dans ta couche, je ne demande pas. Mais quand tu vois, je demande quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que je peux savoir que la personne n'a pas ça, mais le Seigneur me dit, il faut lui demander. Je vais te demander. Alléluia. Et donc, on ne demande pas à qui que ce soit. Tel que
quand même tu es tellement simple, quand même tu es ouverte, personne ouverte, on n'explique pas tout à tous. On ne confie pas tout à tous. On commence par se confier au Seigneur. Le Seigneur te dit, va confier à telle personne. Va dire à telle personne va te dire. N'est-ce pas que Dieu passe toujours par des hommes pour bénir des hommes? Dieu passe par des hommes pour lever des hommes. Dieu ne descend pas lui-même pour te dire, voici mon entreprise, c'est ici tu travailles, moi je t'embauche. Il va te donner un boss qui a un bon cœur, qui est bien, qui te comprend, malgré bon, son état d'homme, c'est vrai, il peut avoir ses comportements à lui, mais à bien l'observer, c'est quelqu'un qui est différent. Dieu va toujours travailler en ta faveur. La Bible n'a peut-être pas dit, dans Proverbe 16, que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose ses ennemis même en sa faveur. Proverbe 16, je prends le verset 7 pour vérifier. Proverbe 16, 7. C'est ça. D'accord, les auditeurs, il veut donner le but. Proverbe 16, 7. verset 7. C'est ça? Donc quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Alors, si tu dis que tu te confies au Seigneur, il y a des gens qui prient, ils ne croient jamais à leur prière. Quand ils prient jusqu'à Dieu n'a pas encore répondu, ils s'en vont confier le sujet à quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est un sujet qui est trop dur. Ça va, c'est l'homme de Dieu qui peut prier pour moi. Tous les sujets là, c'est dans la main de l'homme de Dieu. Ma délivrance, en tout cas, il ne faut pas prendre les chiens. Il ne faut même pas jouer à eux. Donc, ce sont les petits de ma famille là. Il t'avait donné mon témoignage là, il t'avait confié, tu te souviens, il t'avait confessé un peu ma vie là. Il t'avait un peu donné des détails là. Ils sont des esprits têtus. Des esprits passés là, ils n'ont même pas fait défense là. En tout cas, comme je te dis, soutiens moi-même, si tu ne me soutiens pas là, je suis foutu. De la manière qu'il est en train de parler clairement à l'homme de Dieu comme ça même là. Quand il s'est mis à Dieu, n'est-ce pas, comme ça, il parle clairement au Seigneur. Seigneur, tu connais ma vie. Seigneur, pitié de moi, que ta volonté soit faite. Seigneur, toi-même, tu sais que ma famille, c'est une famille méchante. Mes parents m'ont donné les petits gens. Donc, vraiment, je ne sais pas comment je fais, Seigneur. Je ne sais pas comment je fais. Seigneur, je me confie en toi. Que ta personne me garde mes parents vers sur nous, de Jésus. Amen. Ça, c'est ta prière quand le Seigneur la réveille à 4 heures. C'est prière là qu'elle a. Quand elle veut dormir, il n'y a pas de sommeil. Le Saint-Esprit ne lui permet pas de dormir. Le Saint-Esprit même n'est pas content de prier la faire. Ça n'a même pas été suffisant. Mais ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit t'a réveillé. Le Saint-Esprit t'a réveillé pour au moins une trentaine de minutes de prière. Ou bien 1 heure de temps de prière. Ou bien au minimum 45 minutes de prière. Tu viens prier de 5 minutes. Et puis tu bailles jusqu'à tu lâches dedans et tu te couches. Et après quand on dit, tu aimes le Seigneur, yeah! Alléluia! Je me suis confié au Seigneur. Tu as quitté où? Alléluia! Ce sont ces personnes-là qui aiment chanter la chanson là qui dit. Alléluia! La chanson qui dit que Jésus est mon espoir. Vous connaissez les gens là, non? Mon espoir, c'est ton espoir. Mais lui, quand il regarde, il ne sait même pas quel sujet il va exaucer chez toi. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, mais c'est à l'homme de Dieu qu'on se confie. C'est pourquoi, quand on ne s'entend pas avec l'homme de Dieu, notre vie spirituelle commence à balancer. Alors si l'homme de Dieu, on enlève, si l'homme de Dieu n'est plus là, quand on le prend, le Seigneur l'amène ailleurs, il va vouloir rejoindre l'homme de Dieu là-bas pour que sa vie spirituelle là soit bien. Sinon, en tout cas, l'homme de Dieu. Et bien si le Seigneur l'enlève maintenant totalement, s'il n'est plus, il va prier pour Dieu. Le Seigneur, prends-moi aussi. Sinon, je ne peux plus vivre. Je ne peux plus vivre. C'est que toi-même tu sais, je ne peux plus vivre. Oh, Seigneur.
Prier la finale de l'homme de Dieu là. C'est pour que l'homme de Dieu résiste l'homme de Dieu. Sinon, c'est là pour que l'homme de Dieu il repose en paix. Il ne faut pas reposer en paix, il n'a qu'à revenir. Il n'a pas encore fini un mois. Mais, alléluia. Et c'est pourquoi tu vas voir très souvent il y a la jalousie entre des frères, entre des soeurs. On ne sait pas, on ne voit pas tête, on ne voit pas queue. Très souvent, l'homme de Dieu, il t'a donné rendez-vous. Il a donné rendez-vous à la soeur. Bon, contraire ton chiffre m'avait dit là, on va se voir tel jour. Et à ce jour où l'homme de Dieu a donné son rendez-vous, il vient trouver qu'il y a un autre frère, l'homme de Dieu en train de faire entretien, lui ça ne finit pas. C'est là, si son cœur est chaud. Ah, il me l'a dit, il y a un frère là. Ah, le frère aussi, il y a une autre soeur qui chante. Il va finir mon cas. Oh, comment il y a des programmes? Et tous ceux qui vont rentrer avant elle ou avant lui, qui vont sortir là, elle ne va pas sourire à lui. C'est à cause de qu'elle a assis depuis, elle est encore rentrée. Dans nos églises, il y a des choses comme ça qui se cachent. Et quand tu vas trouver un beau dimanche, mais quand tu discernes bien les visages, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Hier, l'homme de Dieu ne les a pas reçus. Si l'homme de Dieu ne t'a pas reçu, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Moi, quand je suis arrivé à Bassam, là, pour qu'on puisse changer à l'apôtre, on puisse changer à les hommes de Dieu, là, on a fait 3 semaines. Et puis on se voit, hey, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. C'est toi, c'est pas telle personne, non? Bon, je viens, on a un millionnaire rapidement, là, quand il finit, quand ils vont finir la réunion, là, c'est à minuit, c'est à 23h. Quand il sort, shalom, bien aimé, vraiment que le Seigneur veut jouer, on sera demain. Il monte dans sa voiture, il est parti. Le temps de sortir, il a dit, ils sont déjà sortis au goudron. On dit, on est venu ici, c'est la sainte doctrine. C'est la bergerie du Seigneur. Donc nous, on n'est pas des bergers aussi. Vraiment, quand tu ne demandes pas au Seigneur, quand tu ne te confies pas intérieurement, sérieusement, sincèrement au Seigneur, tu ne seras pas intelligent pour aller au ciel. Je vous dis la vérité. Quand il dit tu ne seras pas intelligent pour aller au ciel, là, ce qui veut dire il y a les petites choses que tu pouvais comprendre si tu demandais au Seigneur. Là. Tu vas bavarder, tu vas murmurer dessus, tu vas raison jusqu'à pour finir même toi-même tes oreilles spirituelles, tes yeux spirituels seront bouchés. Et tu es assis là, tu ne vois plus, tu n'entends plus rien. Même quand dans ton bavardage, là, il ne te parle même, tu n'écoutes pas. Et ça va faire que tu vas voir tout le monde en même chose. Le pasteur, sa femme, les soeurs, les frères, ils sont tous même sur l'église. Bizarre comme ça. En réalité, c'est toi qui comprends rien. Quand tu viens trouver, tu as pris rendez-vous à quelqu'un, tu viens trouver là, la personne, Dieu me dit que tu as trouvé là, tu l'as trouvé. Mais il faut attendre d'abord que quelqu'un là. Il faut patienter. Même les païens même disent que la patience là, ce n'est pas un verset biblique. Hein. Mais ce passage là, où je dirais cette phrase là, c'est toujours dans la bouche même des chrétiens. La patience, c'est un chemin de quoi? Un chemin de fer. C'est un chemin de regret. La patience là, c'est un chemin d'or. Ça veut dire quoi même? Est-ce que depuis que toi-même tu dis ça, tu comprends ça qui veut dire? La patience est un chemin d'or. Tu as dit quoi? C'est que la patience là non. Sur le chemin où tu es en train de patienter là, il y a de l'or il y a de l'or devant. Sur ce chemin là, c'est un chemin où il y a de l'or. Vous connaissez l'or, vous connaissez l'argent. Donc c'est ce chemin là, où tu es en train de patienter là, il y a de l'or devant. Ce qui veut dire que en patientant là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Oh, tu ne sais pas ce qui t'attend. Ce que tu as convoité là, ce qui t'attend là, ce qui est réservé pour toi là, c'est plus que ce que tu es en train de convoiter, puis tu te plains, tu jalousies ça là, c'est plus que ça. Il y a des gens quand ils disent, bon, ils ont cherché la délivrance, ils n'ont pas encore eu la délivrance, ils ont trouvé la délivrance, et puis ils sont là, ils font là tout le temps, ils font les trucs. Et pour eux, bien, ils ont eu la délivrance, comment ils se comportent? Ils ont eu la délivrance, comment ils se comportent? Oui, bien, ils sont délivrés. Au lieu de chercher à bien obéir au Seigneur, à chercher, toi-même là, quand tu as délivré, c'est pas comment tu as te comporter. Au lieu de parler de ça, il faut te concentrer pour toi. Pour toi, tu n'as pas encore eu. Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Après ça, là, quelles seront tes épreuves? Peut-être tu vas retomber encore. On ne sait jamais. Quand l'autre est dans les trucs, vraiment, si tu as découvert ça,
Ta petite force que tu as pour parler de lui là, ou même pour parler d'elle là. Prie pour lui, prie pour elle. Mais sinon, si tu commences à attaquer, si moi je fais ça, si moi je fais ça, je dis, quand ta mère doit délivrer, on va voir si tu vas fuir les démons, si tu vas fuir les délivrances. Celui qui se confie en Dieu, ce n'est pas un homme qui va le décourager pour lâcher la main de Dieu. Parce que le principal même à qui il s'est confié, elle s'est confiée là, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Dieu vivant. C'est l'Éternel des amours. C'est le Tout-Puissant. C'est le rocher des âges. C'est lui qui ne déçoit pas, le fidèle, l'homme le plus fidèle parmi les hommes. Amen. Amen. Il a le terminus de la fidélité. Amen. Le principal. Alors, se décourager de Dieu pour le comportement d'un homme, c'est une grosse erreur. Ne sois pas parmi le groupe de personnes qui comptent sur l'homme de Dieu. S'ils apprennent que l'homme de Dieu est vraiment rétrogradé. Oh, oh. Mais ça, c'est un temps mort. C'est un temps mort dans le Dieu. Hein? C'est un temps mort. Il faut marcher aller rapide. Ça va se rattraper plus dans le monde. On a que l'homme de Dieu il revient dans la raison. Il va se rattraper plus dans le monde. Voilà. Ah, mais l'homme de Dieu même qui est devant lui, il a rétrogradé. Et c'est ma faute. C'est ma faute. Et moi, il fait quoi? Donc, c'est pour moi que vous avez vu. L'homme de Dieu, vous ne l'avez pas vu. C'est pour moi que vous avez vu. Laissez-moi dans ma vie. Mais c'est dangereux. Dès que tu commences pour toi, puisque pour toi là c'est exprès, tu peux mourir, tu es là en enfer. L'homme de Dieu va revenir à la vie. Il va revenir à la raison. Alléluia. Donc il ne faut pas se confier aux hommes. Est-ce qu'on m'a bien compris? Parce qu'on a l'impression qu'on a tout à l'heure, on m'a dit que les personnes se confient à beaucoup de personnes. Oui, c'est que tu appelles confier à des personnes. Là. Normalement, là, ça devait être leur confier des sujets. C'était de confier des sujets, leur confier les problèmes, leur confier certaines choses. Mais se confier soi-même, ça c'est pas avant. Tu n'es pas un sujet, tu es un être humain. Alléluia. On peut confier un sujet. Je peux te confier là. J'ai un besoin de. Comment est-ce que tu peux m'aider? Je t'ai confié quelque chose. On peut dire que je t'ai soumis un sujet ou bien voilà une situation. Mais se confier. Quand on dit se confier là, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, c'est toi d'abord j'appelle. Je dis, oh, tu as vu comment si la nuit est là? Très souvent, les ceux-là qui se confient aux hommes de Dieu là. Ou à leur soeur, quand elle voit que non, sa soeur, c'est une prophétesse, ou bien sa soeur là, elle a des dons de vision, tout ça. Lui, je ne sais pas avoir ça aussi. Hein. Elle ne cherche pas aussi à avoir des dons là pour qu'elle aussi, elle puisse l'utiliser. C'est fini, elle a gagné son marabout. Elle a gagné son petit soeur, son charlatan. Il dit, oui, hein? Je viens de me lever le matin. Comment ça va chez toi? D'accord. Bon, j'ai appelé pour savoir, qu'est-ce que tu as vu sur moi dans 2 jours là? Toi, tu vas aller sur les gens, toi, on va voir sur toi. Ah, frère, toi aussi. Mais si vous êtes dans le Seigneur, si toi, on va prendre son temps pour chercher les choses sur toi, et moi-même. Oh, le Seigneur peut se lever à qui que ce soit, dans cette paix des temps. Il dit, vos fils prophétisent. Ah voilà, c'est pas n'importe qui qui prophétisait. C'est pas n'importe qui prophétisait. Alléluia. Mieux vaut se confier à l'Éternel qu'aux hommes. Quand on a vu dans Psaume 146, le verset 3 a dit, et le verset 4 là, dit que le souffle s'en va. Ce qui veut dire qu'ils meurent ou ils mourront. Et leur décès ensuite disparaîtra. Ils mourront et leur petite existence dont on se souvenait là, on ne parlera plus de ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis que laisse jusqu'à la fin de l'heure. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa paix soit avec toi. Amen. Alors, ma petite exhortation, c'est cela. Si tu dis que c'est au Seigneur que tu te confies, quel que soit ce qui va arriver, est-ce que tu sais que toi-même tu es une ennemi? Souvent, on a remarqué quelque chose. Et quand le Seigneur t'a fait du bien jusqu'à, et puis il y a quelque chose qui arrive qui te décourage, même dans ton découragement, là, il y a quelqu'un qui peut te fortifier.
Même dans ton découragement, là, il y a quelqu'un que tu peux fortifier. Il y a une nouvelle âme que tu peux exhorter. Par toi-même, tu as battu. Hein. Mais quand tu te laisses un peu utiliser par l'esprit de Dieu, tu te laisses un peu conduire par l'esprit de Dieu. Quand tu prends un frère même qui ne vient pas dans l'église à longtemps, dans l'église, tu n'as pas la paix actuellement. Mais quand tu prends un frère ou une soeur qui ne vient pas, quand tu l'exhortes, on dirait que tout va bien. Quelqu'un qui se confie en l'Éternel, c'est ça. Quand même, ça ne va pas. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas ouvrir la bouche pour reconnaître les merveilles de Dieu. Pour témoigner les bienfaits de Dieu. Quand ça ne va pas aujourd'hui, souviens-toi de hier. Pour pouvoir avoir le courage de continuer là. Souviens-toi de hier. Où est-ce que tu étais? Et comment est-ce que tu as connu ce Jésus-là? Comment est-ce que tu as connu le Seigneur? Et de toi à moi. Depuis que tu as connu le Seigneur, il n'a pas fait du bien. Il n'a rien fait. Il ne t'a pas donné la force de fuir le péché. Ne t'a-t-il pas fait la grâce de tenir dans la sanctification jusqu'à aujourd'hui? Ne t'a-t-il pas fait la grâce de rester bouche bée au devant de tes parents qui t'ont persécuté, des voisins, des amis qui t'ont vilipendé, qui t'ont accusé? Ne t'a-t-il pas fait grâce jusqu'à aujourd'hui? Quand toi-même tu regardes là, est-ce que toi tu n'as pas témoigné aussi? Il y a des gens, il ne faut qu'ils prennent le temps pour écouter témoigner des autres. Eux-mêmes ne révisent pas leur vie. Dans ta vie, là, il y a un témoignage aussi. Quand ça ne va pas là, c'est témoin des gens que tu veux écouter. Quand ça ne va pas là, ce sont les prédications que tu veux écouter. Oui, c'est bien d'écouter les prédications. Ça, c'est pas mauvais. Écouter les témoignages, c'est très bien. Quand ça ne va pas, ce sont les vidéos que tu veux écouter. Et tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais la chose sincère, quand ça ne va pas, il faut te rappeler de comment tu as vécu. Mais les jours ça allait là, reviens un peu en arrière. Les jours ça allait là, comment les choses se passaient, comment ça fait. Et puis c'est aujourd'hui, c'est que la petite journée d'aujourd'hui là, tu vas venir gâcher tout, tu vas venir te faire oublier tout ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Ça te rend incrédule. Et c'est ça, l'oubli des bienfaits passés. Ça te rend incrédule. Ça peut même te rendre indifférente. Ce qui veut dire que il n'y a plus de différence entre toi et puis les païens. Selon la différence, il doit y avoir une différence entre toi et puis les païens. Mais l'indifférence, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de triage. Le Seigneur veut que tu te confies réellement à lui. Amen. Alléluia. S'il y a des gens dans l'église qui se confient réellement au Seigneur, alors ceux qui ont des difficultés pour être vraiment, qui ne sont pas bien affermis, qui ont des difficultés pour se confier au Seigneur, là, alors vous pouvez être leur aide. Il peut y avoir une nouvelle chose qui va venir. L'homme de Dieu même peut-être que c'était le dimanche seulement qu'elle va voir l'homme de Dieu. Mais elle est avec les servants de Dieu, les exhortations, les encouragements, les exhortations. Et même si l'homme de Dieu n'a pas le temps, on peut lui demander, est-ce qu'on peut le mettre au moment de jeûne? On va prier pour elle. Et puis vous vous levez, vous faites sa délivrance jusqu'à ce que le Seigneur la remplisse. L'homme de Dieu, à sa grande surprise, vous avez déjà fait sa délivrance. Elle est remplie de feu. Voici les preuves. Le Seigneur disait à Pierre comme ça, toi, quand il est parti, quand il sera affermi les autres. Ce grand Pierre qui a suivi le Seigneur depuis lors, il dit quand il sera affermi, c'est que Pierre il avait un problème. Malgré qu'il était ancien, il avait un problème. Et il fallait qu'il règle son problème là d'abord, il soit bien à jour avant pour pouvoir aider les autres. Or, être affermi, ce qui veut dire être bien arrêté. Être affermi, ce qui veut dire que être à mesure de partager ou de transmettre ce que tu as reçu là à quelqu'un. Être à mesure d'aider en retour. Ne venons pas à l'église pour être à la charge de l'homme de Dieu. Je vous avertis. L'homme de Dieu, il a une charge spirituelle, c'est vrai. Il jouera son rôle, mais n'oubliez pas, lui aussi c'est un être humain, il prie aussi pour lui-même et pour sa famille. Il prie aussi pour ses affaires. Si tu as tout confié à l'homme de Dieu, et que même quand tu rétrogrades pour 2 mois, c'est l'homme de Dieu qui doit prier pour que tu reviennes. Ah bon, hein? Mais tu es sûr que si tu as perdu la vie dans tes péchés, l'homme de Dieu pourra prier pour que tu sois ressuscité pour continuer la vie chrétienne.
Est-ce que tu penses qu'il y aura purgatoire après la mort? On n'est pas ici, ici c'est pas la catholique. Hein. On n'est pas au catholique, il n'y a pas purgatoire, ça n'existe pas d'ailleurs. Donc si tu comptes, si c'est sur l'homme de Dieu, tu comptes. Donc, si tu as compris l'homme de Dieu pour prier pour toi, lui-même là, vraiment, il a beaucoup de choses à faire, tout ça. C'est vrai, on prie et tout ça, mais il faudrait que c'est la prière des intercesseurs, la prière de l'église. Tout pas même ta prière, qui vont te faire avancer aussi. Et il y a des gens, il y a ce genre de personnes là dont le Seigneur me disait souvent que tu vois, il y a des gens même là qui sont ce soir à la maison et ils disent je vais rester un peu à l'écart pour voir si on m'aime. Il y a des gens comme ça, oui. J'ai laissé bien prier, voir si mon Dieu on m'aime. Quand les autres là se plaignent là, on leur demande pardon. Si les autres là, on s'en va vers eux, on les rend visite. Nous autres là, moi j'ai laissé bien les gars, voir si on m'aime. Si tu m'aimes là, si on m'aime là, tu vas voir où tu as parti. Sincèrement, si tu m'aimes là, si on m'aime là, tu vas te trouver dans le cas de... Non, vous n'avez jamais été venir ici. C'est dangereux. Est-ce que tu es venu à l'église pour qu'on t'aime? Tu n'es pas venu à l'église pour qu'on t'aime. Tu es venu parce que tu aimes le Seigneur. Et donc si tu es dans l'église là, peut-être qu'on peut ne pas t'aimer. C'est pas normal parce qu'on va partager, on va avoir l'amour fraternel entre nous. Mais si tu vois que... Bon... C'est bizarre. Toi-même, tu es un membre de la famille, tu dois prier pour que ce qui est dans ton cœur, toi, tu veux qu'on va faire, ça doit être dans l'église. Pour que ce que toi, tu sais que le Seigneur doit, normalement, c'est ce qui doit être fait là, le Seigneur peut agir en fonction. Si on est tous aimés par Dieu, si un homme t'aime pas, alléluia. Alors, apprenons-nous. Sinon, apprenons à totalement se confier au Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxièmement, quand on sait qu'on s'est vraiment confié au Seigneur, quel que soit ce qui va arriver, on ne change pas de décision. Alléluia. Deuxièmement, on ne change pas de décision quand on croit s'être réellement confié au Seigneur. On ne change pas de décision quand on croit s'être réellement confié au Seigneur. Parce que l'homme peut te faire changer de décision. L'homme peut te faire changer de décision. Parce que quand tu te confies à lui, alors les résultats là, deux à trois résultats, vous allez comprendre que tous ceux qui avaient l'habitude d'expliquer leur vie aux gens, tout ça là, à la fin ils ont été déçus. D'autres même là, pour ça ils ont voulu se pendre. Parce que leur nom a pris le village. Or c'est un ami intime qu'on a dit. Ils ont voulu se pendre. D'autres ont quitté le village entier. Parce que son nom est sorti. D'autres ont décidé carrément de ne plus jamais faire confiance à un être humain jusqu'à sa mort. Alors j'étais trompé, c'est bien qu'il faut faire confiance dans le Seigneur. Maintenant aux hommes là, il faut qu'on les suive souvent. Alléluia. Un homme là, il faut qu'on le suive souvent. Voilà, quand tu lui confies quelque chose là, faut putain mais tu dois prier encore pour lui, pour ne pas que ce que tu dois confier, il n'a qu'à gâter pour toi. Tu vois bien. Voilà. Et je te laisse. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas compris ce que je dis là? Il y a des gens, même, il y a des gens qui ont confié même leur femme à leur ami. Ici, va venir, ta femme est enceinte. Imagine s'il était content. Et puis, les deux vivent même en paix. Mon ami, tu as pu me faire ça? Il dit, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. En fait, et puis, il y a des explications quand même. C'est pas ce que tu crois. Vous faites, c'était une erreur quoi, c'était une erreur. Non, je ne sais pas ce qu'ils voulaient, mais tous ceux qui se sont trompés pour confier leur vie à ceux qui ne devaient pas confier ont été déçus. Alléluia. Amen. Et même si toi, tu n'as pas été déçu, gloire à Dieu. Si tu as savoir, c'est-à-dire que tu as une bonne intimité avec le Seigneur, gloire à Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je donne cette exhortation aujourd'hui. J'avais décidé, bon, peut-être on continue par un moment de prière et puis on va rentrer dans la maison.
Parce que c'était pas ce que vous avez vu à l'heure, je venais, c'était pas ce que j'arrive aujourd'hui. Parce que je me suis réveillé, tout était cassé sur moi. Beaucoup de choses. Donc je n'étais pas su être là aujourd'hui. Et mais le Seigneur a voulu que je sois là. Pour te donner cette petite exhortation. Pourquoi on est à la fin des temps. Si tu n'es pas bien arrêté, si toi jusque là tu n'as pas une véritable intimité avec le Seigneur, tu connais même, d'autres même ne connaissent même pas leur don. Mais qu'est-ce que tu as comme le Seigneur a fait, ils ne connaissent pas. Mais quand tu es toujours à l'écart aussi, ça ne va pas t'aider. Alléluia. Amen. Il faudrait que même si tu es à l'écart, tu sois en contact avec un frère, une soeur avec qui tu échanges beaucoup. Vous n'avez pas le temps, quelqu'un qui n'a pas le temps de toujours parler de quelqu'un d'autre, vous parlez toujours, voilà, soit de toi, parce que tu as besoin de connaître certaines choses pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Tu n'as pas le temps d'expliquer des choses que tu as entendues, même si tu as la confirmation. Tout n'est pas important. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser devenir esclave de quoi que ce soit. Alléluia. Donc, quel est le deuxième point donné tout à l'heure? Quand c'est véritablement confié au Seigneur, on ne change pas de décision. Alléluia, merci. Donc, quand on s'est véritablement confié au Seigneur, on ne change pas de décision, quel que soit ce qui arrivera. C'est ce qu'il y avait dit la suite. Quel que soit ce qui arrivera, on ne change pas de décision. Parce que lui, au moins, tu vas pleurer jusqu'à... Mais il va un jour essuyer tes larmes. Dis mon fils, j'ai compris, ça va. Tu as été sincère jusqu'ici. Malgré que tu as pleuré, malgré que tu as abandonné, mais tu es resté accroché à ma robe. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez dans la Bible de l'homme là qui était, cet homme adulte là de 38 ans, qui était resté au bord de la piscine de Bethesda jusqu'au passage de Jésus. Tous deux, ils ont eu la force de sauter, plonger, ils ont été guéris, ok. Mais lui, il n'a pas pu. Pour lui là, c'est le passage de Jésus qui a fait son affaire. Il dit, voilà, voilà ce qui se passe maintenant. Ah, d'accord, il va à la maison. Et c'est simplement comme ça. Il va à la maison. Il a persévéré là. Des enfants qui envoient des enfants des petites maladies. Imagine, c'est que si on va, j'imagine la partie là. Si on, là j'ai bien réfléchi là. Si c'est, dès que l'eau là s'agit, qu'on devait plonger dedans pour être guéri. Mais imagine si c'est un enfant, si c'est une maman qui a son enfant qui est malade. Elle va aller déposer là-bas, elle va aller à son enfant. Donc quand l'eau là s'agit, elle va prendre son enfant, viens, jette là. Tu vois non? Donc il y avait des gens pour les jeter. Il y avait des gens aussi, et ils avaient la possibilité de se lancer. Mais lui là, la lourdeur qui était sur lui là, cette lourdeur là, c'est Jésus qui devait passer par là. Gloire à Jésus. Si et seulement si tu t'es réellement confié au Seigneur, que ta décision ne change pas. Alléluia. Serviteur de Dieu, assois-toi correctement. Assois-toi bien. Voilà. Assois-toi correctement. Sois fortifié. Hein? Voilà, on va finir tout à l'heure. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu t'es réellement confié au Seigneur, accroche-toi bien. Il y a d'autres qui ont connu la sainte doctrine. Quand ils sont revenus à Talois, il n'y avait pas encore une petite cellule, là, ici. Et qui, après 2 ou 3 mois, se sont éteints. Et ont commencé à suivre les païens. Alors, on est dessus. Et ils ont suivi les païens. Et aujourd'hui, je vous parle, ils sont retombés. Mais Dieu, par sa grâce, d'autres sont dans les revenus, d'autres sont dans les revenus. Et quand on est ensemble comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, on ignore la force qu'on peut avoir si on est réellement unis. Mais quand tu vas te déplacer pour aller dans une ville ou bien dans ton village quelque part là-bas, où tu allais faire 1 mois seulement, sans les têtes qui t'énervaient là, sans tes frères que tu négligeais, tu n'iras pas visite si on ne t'a pas rendu visite. Quand tu vas faire 1 mois ailleurs, où il n'y a pas la sainte doctrine bien sûr, je ne sais pas, tu vas appeler toutes les heures de la journée. Tu vas appeler juste à 22 à 23 heures en communication parce que tu veux, c'est-à-dire que tu sens que tu es seul. Si tu n'apprends pas de l'union, tu vas apprendre de l'unité. Je reprends. Si tu n'apprends pas
de l'union. Pendant que tu es uni avec quelqu'un, ou bien on est un groupe de personnes, si là tu ne te sens pas en paix, tu vas apprendre différemment lorsque tu seras seul. Ça sera compliqué. Mais cependant, on apprend les uns des autres. Quand même tu vas te confier au Seigneur, c'est quelqu'un qui va t'aider. Ce que je viens de dire là, ça peut te pousser à réellement te confier au Seigneur. Non? Ça peut te pousser à totalement te confier au Seigneur. C'est parce qu'on est ensemble ici. Moi, je le sais, je peux me garder ça pour moi seul. Mais toi, tu peux garder, tu peux totalement te confier au Seigneur et puis aussi l'enseigner à quelqu'un. Si cela ne t'a pas été enseigné auparavant. Donc ensemble, là, on apprend des choses. Et là, quand tu seras seul là, tu sauras t'aider toi-même et tu sauras aider quelqu'un qui viendra te voir. C'est pourquoi la Bible dit l'amitié de l'Éternel là est pour ceux qui le craignent. Et son alliance là leur donne instruction. Donc si on veut bien comprendre qui est ami à Dieu est quelqu'un qui s'est réellement et totalement confié au Seigneur. Et quand tu es totalement confié à lui, qu'il voit que ta bouche n'est pas de gauche et de droite, et que tu es quelqu'un. Bon, il y a des gens qui disent que moi je suis quelqu'un, il n'y a pas de secret. Moi, en tout cas, je l'ai dit. Il n'a pas de secret. Même Dieu, il a secret. Quelqu'un qui parle comme ça, il faut te méfier de lui dire quelque chose que tu ne devrais pas dire. Il dit non, il n'y a pas de secret. Donc, comment si ce qui est là, il dit la vérité, il n'a pas de secret. Un homme qui n'a pas de secret. D'ailleurs, c'est un homme, et puis il n'a pas de secret. Tu es foutu. Tu prends des dépôts dans sa main. S'il voit que c'est chaud, il donne à une autre personne. Et puis voilà, ça va, voilà. Et ça se promène. Donc tu dois avoir des secrets. Parce que si tu n'as pas de secret, même quand Dieu va te dire telle chose sur quelqu'un, il t'a pas. C'était pour que tu pries pour la personne. Quand il se lève le matin, ça ne va pas encore brosser. Il a dit, comment tu vas? Il invite à me secret ma rencontre aujourd'hui. J'ai dit, dans une petite temps, tu n'as pas bien cousu, tu as embrouillé. C'est ça. Lui, comme il n'a pas de secret, il t'a bien dit. Tu arrives, il dit tout. Alléluia. Donc il y a des gens, même le Seigneur, après même de les révéler des choses. Il y a plus de ici là. Seigneur, révèle-toi à moi. Il ne te révèle pas bonne chose. Quand il prie, révèle-toi à moi. Très souvent, c'est ta famille qui voit et tu vois. Très souvent, ce sont les dieux, tes parents ont donné, c'est ça, tu vas voir. Très souvent, c'est la tête des frères de l'église, tu vas voir. Mais s'il te montre des choses cachées, ta bouche là va te créer des problèmes. Oh, nous les hommes, quand on se confie à quelqu'un, quand tu confies quelque chose, tu ne veux pas qu'il dise, si ça te fait mal. Maintenant, quand le Seigneur te dit ce qu'il te dit, les choses cachées maintenant, et il t'a dit, tu ne penses pas que ça puisse faire mal au Seigneur. On a dit que dans l'image de Dieu. Sinon, on a un cœur, si souvent c'est mis en colère, on a souvent la douleur, le Seigneur aussi, ça triste aussi souvent. Donc très souvent, on s'en fout de ce que Dieu lui puisse penser de ses autres réactions. Et si lui, il n'a pas le cœur, il s'attire, c'est pas le c'est ce que nous on sent là, c'est ce qui nous intéresse. Alléluia. C'est ce que nous on sent là. C'est ce qui est important pour Dieu là. Dieu il est là-bas, lui il a un cœur vraiment qui supporte tout. Pour lui, c'est pas grave. Mais moi, en tout cas, on va bien régler ça. Quiconque se confie au Seigneur, quand il y a aussi une situation, il trouve une occasion d'interroger le Seigneur. Il trouve une occasion de prier. Ça va, Seigneur. Même si la situation là ne l'indexe pas, si le problème n'est pas à son niveau, mais Seigneur, comment je peux intervenir? Et quiconque prie pour demander l'avis de Dieu avant d'agir, tu vas agir. C'est-à-dire que quand tu vas agir là, il ne va pas avoir quelqu'un qui est spirituel qui va contester ce que tu es en train de dire. Il faut quelqu'un qui est charnel, qui ne comprend rien, qui n'a aucune révélation de cet esprit. C'est lui qui va te combattre. Mais ceux-là qui ont l'esprit de dire ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Parce que tu n'es pas venu parler pour parler, tu as parlé parce que le Seigneur t'a dit. Il est important donc de se confier au Seigneur. Parce que quand on sort de la présence de Dieu, ce qui sort de notre bouche, c'est incontestable. Surtout quand Dieu a dit, et puis il a donné l'ordre de parler. Et du contexte tombe dans le malheur. Alléluia. Alors le troisième point, c'est quoi d'autre? Gloire à Jésus.
Il faut se confier donc au Seigneur. Pour quelle raison? Parce qu'il a les paroles de la vie. Alléluia. Il faut se confier donc au Seigneur pour quelle raison? Parce qu'il a les paroles de la vie. C'est ça le troisième point. Parce qu'il a les paroles de la vie. Un homme, quand même, il va t'aider là. Il aura des limites. Lui-même, il a besoin d'aide et puis il veut aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, imagine un peu. Un homme peut t'aider, mais avec des limites. Tandis que Dieu, quand il voit ta sincérité, il veut t'aider. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous on aurait Dieu pour entendre. Donc, il t'entend parce que tu es sincère. Et il tend sa main. Sa main va te toucher. Sa main va te sauver. Très souvent, on a compté sur l'homme de Dieu. On a compté sur nos parents. Ceux que le Seigneur appelle les grands. Dans Psaume 146, le verset 3. Il dit, ne vous confiez pas aux grands. Les grands, c'est qui? Ton patron de travail, c'est ton grand. Ton père, parce qu'il a de l'argent, il a des plantations. Tu penses qu'il peut t'aider? Voilà, c'est ton grand. Les grands, ce sont les hommes bien placés. Et il dit, ne vous confiez pas aux grands. Et que ceux-là que vous voyez, que vous pensez qu'ils sont supérieurs à vous, là, et qu'ils ont des moyens, c'est vrai, c'est bien. Il faut apprécier, il ne faut pas être jaloux de ce que les autres ont. Mais il ne faut pas penser que c'est eux forcément qui doivent toi te faire. S'ils doivent te faire, ça doit dépendre du Seigneur. Alléluia. Sinon, on peut réussir sans les parents. On ne se fouta pas d'eux, bien sûr. On ne se dit pas avec quelqu'un qui ne peut rien faire pour m'aider. Donc, moi, j'ai fait, j'ai m'aider. Non, mais avec beaucoup d'humilité. Je sais que mes parents ont quelque chose, mais j'ai me débrouiller pour avoir quelque chose. Là, moi aussi, là. En plus de ce que mes parents ont, je peux les aider aussi. Il y a des gens comme ça. Les parents de moyens me disent, je vais avoir pour moi de mes propres mains. Peut-être que s'il est coincé, les parents peuvent donner quelque chose, oui. Mais il ne veut pas qu'on lui donne beaucoup. Juste un peu le suffit, il va les multiplier ça. Alléluia. Amen. Alors si tu te confies au Seigneur, voilà Jésus. C'est pas à toi de t'inquiéter pour quoi que ce soit. C'est pas à toi de t'inquiéter pour des choses que les païens s'inquiètent. C'est pas à toi d'avoir peur de la bouche des hommes. C'est pas à toi de t'inquiéter de la bouche des hommes. Qu'est-ce que le Seigneur a dit en Marc 13, 13? Il dit que ils vous persécuteront à cause de mon nom. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 13, c'est ça. Là où on est arrivé là, il ne faut plus cacher ton identité. Si tu as vraiment confiance au Seigneur, ce n'est pas à toi, tu dois obéir à la maison. Parce qu'il sait que toute ta famille entière ne connaît pas la sainte doctrine. Ceux-là qui sont à la maison, ils disent des trucs. Très souvent, on a peur de la bouche de nos parents. Non, ça là, c'est ça. C'est vrai, l'homme de Dieu comme ça. C'est vrai, le Seigneur a dit comme ça. Mais tu as bien dit que le Seigneur, c'est vrai, le Seigneur a dit. Mais, à cause de ce que ton patron a dit, à cause de ce que ton oncle a dit, à cause de ce que ta tante a dit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va? Dieu a dit. Et parce qu'un homme crie derrière moi là-bas, il ne peut pas me gorger. Donc, je dois forcément l'attendre. Je n'avance pas. Et le Seigneur me disait, dis à ceux qui sont persécutés à la maison de faire face aux épreuves qui sont devant eux, de ne pas les fuir et de ne pas se cacher. Il faut révéler ton identité. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a des gens qui, c'est quand ils vont voir le pasteur à la maison, l'homme de Dieu venu. Il fallait dire aujourd'hui ce qu'il doit comprendre. Pourquoi? Seigneur, explique ton serviteur. Il fallait dire aujourd'hui. Toi-même, toi, on ne peut pas entendre les choses de ta bouche. Tu peux convaincre ton mari
Tu peux convaincre ta femme. Tu peux convaincre ton oncle sorcier là. Ton oncle, il dit qu'il est dur. Colérique qu'il faut laisser. Quelqu'un il parle avec ta parole et puis te déchirer. Et que tu es bien arrêté en Jésus d'abord. Quand tu es bien arrêté, tu as bien mis toute ta confiance au Seigneur. Tu vas pas te dire, son oncle, je vais te parler. Maintenant là, il est dans la saine doctrine. Frère, il est temps que tu révèles ton identité cachée. Jésus n'est pas resté caché. On l'a découvert. Et l'évangile vrai ne se cache pas. Parce que aussi longtemps que tu ne vas pas faire connaître ton identité, tu souffres dans le secret. Et l'autorité que le Seigneur t'a donnée là-bas mourir. Or, celui à qui tu as mis ta confiance peut faire taire tout cela tu t'as fait de. Le Seigneur a dit quoi? Avant dans Proverbe. Proverbe 29, le verset 25. Après, Jésus va nous dire ça. Je vais laisser assis, je crois. Proverbe 29, 25 dit quoi? La crainte des hommes La crainte des hommes tend un piège, tend un piège. mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Frère, tu as bien entendu. La crainte des hommes tend un piège. C'est-à-dire qu'à force de craindre des hommes qui peuvent vous parler seulement, mais ils ne peuvent pas changer ta vie. Il y a des gens qui sont bloqués par leur femme. Et là, tu ne mets pas les pieds là, tu mets les pieds, il prend il sort de la maison. Et pour ça, le milieu, il aime tellement sa femme, il est assis. Il y a d'autres, c'est les femmes. Surtout quand c'est l'homme même qui a l'autorité, ça c'est gâté. Tout son orgueil, son argent, tout prend la maison, les coins, les recoins de la maison. Donc quand tu passes là, tu veux respirer, dis, hey, je te coupe la respiration, retourne-toi. Tu passes là, tu vas le toilette, dis, je te bloque les toilettes. Je dis, ça, sors-toi ici, tu ne pisses pas aujourd'hui. Et pour la peur de notre mari, pour la peur de notre femme, mais en qui tu as mis ta confiance? C'est pourquoi la question est venue aujourd'hui. En qui tu as mis ta confiance? C'est que c'est en ton mari. C'est que c'est au pasteur. Voyez, le pasteur, quand il a sa taille, sa forme, là, il ne peut pas frapper ton mari. Donc si tu continues à l'obéir, ou tu continues à l'obéir, tu te dis que ce sont les paroles du pasteur que tu obéis. Quand tu continues à l'obéir, le jour où ton mari va frapper le pasteur. Donc toi, tu ne veux pas que le mari là, il est trop furieux. Il ne faut pas tuer avant des gens. Mais c'est pour ça que tu as peur. Sinon, si tu penses que c'est le Seigneur, le roi, le pasteur, il ne va même pas arriver à sa porte. Même s'il touche le pasteur, il a touché Jésus. Il y a des situations en face de quelqu'un, tu soulèves un chrétien, tu le déposes, c'est là que tu vas savoir qu'elle fait bouger, il n'y a rien, c'est flottant. Il n'y a rien en elle. Oh mon Dieu, ça. Non, en tout cas, moi je me serais, mais laissez-moi passer. Alléluia. Que ta confiance en l'Éternel soit, tu as une confiance en grand caractère, grand C, grand O, grand N, grand F, grand I, grand N, grand C, grand E. Donc que ta confiance en l'Éternel ne soit pas une confiance en minuscule, une confiance en grand caractère, en majuscule. En sorte qu'un homme ne puisse t'arrêter. Il y a des gens qui ont peur. Très souvent, parce qu'ils sont dans la maison des gens. Si
Je déclare que je suis comme ça, ce qui veut dire que je suis indépendant, je peux aller où je peux aller louer ma maison. Donc je n'ai pas l'argent pour louer ma maison, tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu quand tu changes de maison, tu vas trouver ton. C'est ce jour-là tu vas savoir que Jésus là, fait des miracles. Parce que trouver un docteur le même jour, là, ça aussi c'est un miracle. Mais très souvent on regarde, c'est que nous on ne voit pas, là, on se dit que ça n'existe pas. Mais si je me comporte comme ça, c'est vrai, mais quand il fait ça, bon, et si on se dit non, il faut prendre des affaires, il est parti où? Tu connais personne dans la ville, tu connais personne. Jésus connaît toute la ville. Il connaît chaque habitant de la ville et chaque vie entre ses mains. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Et moi, tu me connais, ça prouve que toi-même tu n'as pas confiance en Dieu. Ça prouve que tu n'as même pas confiance en Dieu. Jamais. Quand ta vie, elle se passe dans sa main, en tout cas. Ça va me brûler, ça va me pourrir. Je dis vrai. Alléluia. Il tient le monde dans sa main. Oh, il tient le monde dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Oh, il tient nos vies dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Alléluia. Amen. Les gens là, tu l'as oublié. Tu sais pas que quand ça s'ouvre, on doit changer ça aussi. Tu as oublié ça. Tu as oublié. Et quand tu es content, là, tu chantes. Quand ça ne va pas, tu ne sais plus chanter. Quand tu vois bien, dans le douche, tu chantes. Même tu es sur caca, tu chantes. On va te dire la vérité, tu chantes. Tu manges, tu chantes jusqu'à ce moment où on se dit, ah, tu as fini de manger d'abord. On se plaint même, par exemple, tu chantes partout. Mais quand ça ne va pas, tout le monde sait. Ton visage est ménagé. Donc quand tu manges même, ta dimanche est ménagée. Tu manges d'une manière de quelqu'un, je ne sais pas. Tu manges d'une manière comme ça. Même quand tu manges avec découragement. Je vous dis, tout ça, ça existe, c'est pas que tu ne sais pas. Alléluia. C'est ça. Et quand ça va pas, même pour te laver, même tu es découragé même de ton corps. Tu ne te laves pas. Tu ne te laves pas. Alléluia. Bien-aimé, sois fortifié. Mais reviens à toi-même. Donc, Proverbe 29, 25 là, dit que la crainte des hommes là, ça atteint un piège. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas rester là en train de craindre quelqu'un jusqu'à... Oh, tu as été enfoncé dans le mal. Et à cause de lui, tu ne veux pas passer, tu ne veux pas dépasser la petite rivière là, pour aller de l'autre côté de la ville. Mais si la nuit te trouve là, les animaux forêts vont te trouver là. Donc ça a été un piège pour toi d'avoir peur de ne pas traverser. Si tu traversais, tu allais voir ce qui allait se passer. Et si tu as confiance que Dieu est avec toi, mais tu as peur de traverser, pourquoi? Et si tu restes là, quand les animaux forêts vont te trouver là, tu vas poser avec eux. Tu vas négocier avec eux maintenant. Là, tu vas avoir la force maintenant de poser avec eux. Il y a des situations dans lesquelles là, si tu n'as pas confiance en Dieu pour te lever de là pour sortir, si tu restes là que le Seigneur, en tout cas Seigneur, montre-moi ce qu'il doit faire. Ce que tu dois faire là, ça est devant toi, mais tu veux un autre chemin. Tu vas rester là. Et quand tu vas avoir un problème, le Seigneur ne va pas te défendre. Tu n'auras pas de défense. Il y a des lieux dans lesquels, où tu te trouves, il faut que tu sortes de là. En ayant confiance au Seigneur que si je sors de là, je peux trouver un lieu. Je peux trouver un autre lieu où je vais rester. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont condamnés sur leurs parents. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont condamnés sur leur mari. Et que sans l'accord de leur mari, elles ne vont pas rentrer au ciel. Sans l'accord de sa femme, parce qu'ils savent quand sa femme, mais si c'est trop, c'est après Jésus là, c'est après la Sainte Doctrine qui a envoyé cette histoire. Nous, on s'entendait très bien. Hein? Si tu pouvais comprendre ça, la Sainte Doctrine c'était bon. Mais tu pries pour lui comment? Toi, mais tu pries comment? Tu as confiance en qui? Le problème, c'est aussi ça. On parle de la foi. Oui, tout est possible à celui qui a la foi. Je suis d'accord. Sur la foi. Ok. Mais est-ce que tu as confiance en Dieu? Ça aussi, c'est une autre question. Tu as la foi qu'il peut faire. On peut avoir la foi que Dieu peut faire. Mais est-ce qu'on a confiance? Parce que si on a confiance en lui, et qu'on sait qu'en lui, nous sommes confiés, sachant qui il est, même quand notre foi commence à balancer, notre confiance va nous ramener à la raison. Ça va solidifier notre foi. C'est la confiance qui solidifie la foi. Il n'y a pas de foi sans confiance.
S'il y a une foi sans confiance, c'est une foi limitée. C'est la foi. Mais devant certaines situations, tu ne sais plus prier, tu vas faire. Ça là, tu ne sais plus quelle prière tu vas faire. Donc, il faudrait que tu écoutes les prédications. Donc, même là, quand ça va plus chez eux spirituellement, ces prédications, les vidéos, les sons, des chansons qu'ils écoutent jusqu'à c'est les prières de nuit qui est là. Mais chanson ne peut pas te protéger. Prédication ne peut pas te protéger. Même les proclamations de l'homme de Dieu, ça peut être dans ton téléphone, ça ne peut pas te protéger. Ce qui va sortir de ta bouche, ce que tu vas demander à Dieu, c'est ce qui sera fait. Ben, ce que l'homme de Dieu est en train de proclamer là, ça lui a été inspiré du Saint-Esprit. Vrai. Mais toi, Dieu t'inspire quoi? Dans les débuts là, tu avais plus confiance au Seigneur. Et quand tu as vu de la main de la première fois, il t'a délivré de quelque chose. Il t'a blanchi devant ta famille. En tout cas, moi, dimanche, je vais à l'église. Ça va au champ. Dimanche, je vais à l'église. En tout cas, si je vais moi-même, mes bagages de moi, je vais à l'église. Et puis, c'est ça qui est dans ta tête toute la semaine. Tu pries jusqu'à. Chaque nuit, tu dors, tu pries. Tu dors, tu pries. Madame, tu te réveilles, tu n'as pas problème avec quelqu'un, tu fais des affaires. Et puis, dimanche, tu viens à l'église, tu dis, papa est sorti. Ils sont sortis. Et puis, ton sang est encore là, tu dis, d'accord. Donc, c'est parce que je ne prenais pas cette décision-là qu'on m'effrayait. Dans les débuts, là, c'était ça. Tu trouvais tout ce qui se passe, tu voyais que c'était effrayant. Mais après, quand les situations, parce que tu n'allais pas laisser à ce niveau-là, il y a des épreuves plus grandes que ça. Quand les épreuves vont commencer à s'augmenter, ta confiance aussi doit augmenter. Ta foi aussi doit grandir. Alors, si ta foi grandit, mais qu'il n'y a pas de confiance, ta foi là, cela est ébranlée. C'est ainsi que tu vas trouver des occasions de chute partout. L'homme de Dieu peut être une occasion de chute pour toi. Les frères peuvent être une occasion de chute pour toi. Bon, tu commences à devenir bizarre. Bon, tout ça. Pourquoi? Parce que la confiance là, Dieu souvent peut te laisser. Hey, tu crées, hein? Tu jeûnes, tu pries, tu n'es pas dans les... Non! Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Psaume 34, le verset 20 là que le malheur atteint souvent le juste. Mais il a dit quoi? Mais l'Éternel, tout comme tu as capable de dire. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a des malheurs qui arrivent pour t'éprouver. Mais la délivrance est au bout, si tu persévères. Alléluia. Ma dernière question, c'est dans quoi est-ce que tu es actuellement qui te fait perdre la confiance en Dieu? Comme si c'est en Dieu qui t'était confié. C'est comme si c'est un homme qui t'était confié. Dans quelle situation te trouves-tu actuellement qui te fait perdre la confiance ou qui diminue ta confiance au Seigneur? C'est comme si c'est un homme qui t'était confié. C'est lui-là qui a su te garder depuis le sein de ta mère jusqu'à ce que tu naisses. Il y a certains parmi nous-mêmes là, dans le sein de ta mère, elle a pensé t'avorter à cause des comportements de ton père. À cause de certaines choses, elle a vraiment regretté d'avoir cette grossesse-là. Et tout ça, ça agit sur ta vie. C'est le Seigneur qui te délivre de toutes ces choses. Parce que vous le savez, quand une mère porte un enfant, et à cause des situations, elle regrette d'avoir eu cet enfant-là, d'avoir eu cette grossesse-là, déjà c'est comme si elle a rejeté l'enfant. Alors si tu as rejeté l'enfant, qui récupère l'enfant? Satan. Alors l'enfant va naître avec notre cœur. C'est quoi la délivrance là? Vraiment, ça se poursuit. Tout ce que tu ignores, qui peut peut-être te mettre dans l'état là, tu ne sais pas, tout ça là peut être dedans. Il peut y avoir les démons, mais il peut y avoir aussi le côté caché qui est là. Est-ce que quelqu'un, est-ce que toi tu sais quelle a été la situation dans laquelle tu es né? Tu dois poser ta maman pour savoir ça. Si tu veux vraiment une totale délivrance, pour toi qui es en train de trouver depuis là pour quelque chose, pour un problème de cœur, pour un problème de délivrance, est-ce que tu sais la situation dans laquelle ta grossesse, c'est-à-dire que ta mère a tenu ta grossesse? Est-ce que tu sais dans quelle situation, dans quelle atmosphère ta mère était lorsqu'elle était enceinte de toi? C'est important de savoir. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais si le Seigneur veut que je parle, je pense que c'est important pour quelqu'un. Ça va t'aider aussi. Parce qu'on vient de provenances sombres, des provenances bizarres. Ça fait que, apparemment, on est quelqu'un de bien, mais intérieurement, ce qui sort de nous là, c'est pas ce qu'on veut faire savoir. Et pour finir, c'est tout ça là qui nous fait perdre la foi. On dit que mais on a mis notre foi au Seigneur. Mais comment est-ce que, malgré tous nos efforts là, on est toujours la même personne? Souvent tu t'accuses toi-même.
faut bien te renseigner sur ta provenance. Renseigne-toi bien sur ta provenance. Ça va aider. Si depuis le sein de ta mère, ta mère elle a été vilipendée, elle a été maltraitée et tout ça, et donc elle avait été dans l'amertume pendant qu'elle te portait, toi tu vas naître avec un cœur qui n'a pas la facilité de pardonner. Un cœur qui s'excite à la nervosité facilement. Un cœur colérique. Tu vas avoir un caractère de ce genre. Si depuis que tu étais dans le sein de ta mère, ton père battait ta mère, il me dit une fois que tu as eu un enfant dans le sein d'une mère, tous les comportements que le père fait envers la maman, si c'est pas normal, l'enfant là n'est pas en paix. Il va prouver son signe. Et quand les deux parents sont en paix, l'enfant il fait signe de vie aussi. Alors, dans quel état, ou je dirais dans quelle situation, dans quelle atmosphère es-tu venu dans ce monde? Est-ce que tu le sais? Pourquoi tu te plaignes que le Seigneur ne se souvient pas de toi? C'est ceci, c'est cela. Est-ce que tu as vraiment raison? Est-ce que tu as vraiment raison? Je ne sais pas, très souvent là, quand il y a de ce genre d'esprit là qui te suivent, quand tu vas quelque part, tout allait bien là-bas, mais quand toi tu arrives, tout devient bizarre. Parce que tu as cet esprit là qui te suit, qui ne veut pas que tu sois en paix avec quelqu'un. Tu as cet esprit là qui te suit, il ne t'habite plus. Non, il est maintenant une stratégie, c'est que ton feu est habité de feu. Donc il te suit. Il y a des esprits de surveillance. Il te suit. Quand tu marches avec quelqu'un, quand les choses semblent être un peu comme cela, maintenant c'est là tout se bascule. Et si des gens autour de toi n'ont pas une compréhension profonde selon l'Esprit de Dieu, vont te traiter de sorcier. On va te traiter de sorcier. Or, peut-être quelque part, tu as un problème. Tu as un problème originel. Tu peux avoir un problème originel de tes origines. On va parler des fondements de famille, on va parler comment on appelle ça? Des fondements de famille, ou des liens de famille, ou des alliances ancestrales. Bien aimé, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, et que tu as confiance au Seigneur, tu dois aussi poursuivre ta délivrance, c'est ça le quatrième point. Si tu veux faire l'œuvre du Seigneur, si tu as vraiment confiance au Seigneur, et que tu veux faire l'œuvre du Seigneur, tu dois poursuivre ta délivrance. Tu dois connaître tes origines, ta provenance, afin d'analyser ton actualité. Peut-être tu comprendras quelque chose. Moi, j'ai eu le temps de demander à ma mère qui est-ce que j'étais, qu'est-ce qui s'était passé, et comment. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là, je posais à ma mère, elle m'a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous qui avons encore les parents encore en vie, c'est bien facile. Et si même les parents, les géniteurs ne sont pas en vie, il y a un grand frère qui est là, il y a l'aîné qui est là, ou en tout cas, si même l'aîné n'est pas là, il y a un grand frère, il y a une soeur, il y a un oncle qui est là, il y a une tante qui est là quand même, qui peut te dire quelque chose. Ça va t'aider. Alléluia. Alléluia. Sinon, on ne peut pas avoir confiance en l'Éternel et puis demeurer bizarre. À compter d'aujourd'hui, il faut franchir les frontières. Il faut traverser, il faut sauter les barrières. Pas dans une désobéissance en tant que telle, pas dans une rébellion, mais selon l'obéissance à l'Éternel. La Bible dit, enfants, obéissez au Seigneur. Selon qui? Selon le Seigneur. Hein? Il a dit quoi? Selon le Seigneur. Il n'a pas été dit, enfants, obéissez seulement. Obéissez, bon ou mal. C'est-à-dire que mal ou mauvais. C'est pas bon ou que ce soit bien. Bon, obéissez. C'est bien précisé. Obéissez. Selon le Seigneur. Alors si ce n'est pas selon le Seigneur, ça peut être ton père, ta mère, ta tante, celle-là qui t'a élevé, celui-là qui paye tes études, celui-là qui paye tes concours. Mais il te demande de faire quelque chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, qui ne cadre pas avec la sainte doctrine. Si tu as confiance en l'Éternel, il faut désobéir à ça. Si même il va te virer de sa maison,
Si même pour ça, on va te réunir, après, la pierre principale, on est parti. Ça a toujours été important à la fin. On va prendre pour mettre à l'angle de la maison. Alors, monsieur, on t'a rejeté aujourd'hui, demain. On va l'arrêter. C'est ce qui a été. Comment on m'a rejeté. Et j'avais même peu assez à la famille, tout ça. C'est les frères même qui m'appelaient. J'appelle le moment on appelle, on ne décroche pas. Mon père, pendant 2 ou 3 mois, ne décrochait plus à mes appels. Jusqu'à ce que le Seigneur ait touché son cœur. Et il a commencé à décrocher mon appel. On a commencé à changer. Il a commencé à me faire les dépôts. Et tout ça. Alléluia. La confiance en l'Éternel, là, ce n'est pas pour 1 semaine, 2 semaines. Ce n'est pas pour 1 mois, ce n'est pas pour 2 mois. Chacun de nous a ses épreuves. Ça, c'est indéniable. Et c'est indéniable. Les épreuves qui seront des épreuves par lesquelles tu dois passer pour que tu sois justifié. Personne ne pourrait traverser ces épreuves dans ta place. Ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas ton frère. Personne. C'est toi. Ne soyons pas des gens qui n'aiment pas souffrir. Aimons souffrir pour le Seigneur. Ne souffrons pas comme des voleurs. Ne souffrons pas comme des pécheurs. Ne souffrons pas comme des personnes dont on a raison d'eux, c'est vrai. Non. Mais souffrons pour la cause de Christ. Et donc quand on garde, on a vraiment confiance au Seigneur, on garde aussi. On garde aussi l'obéissance dans la conduite sur la voie du Seigneur. Alléluia. Alors, il faut garder ta confiance. Il faut mettre en totalité ta confiance au Seigneur pour la décision qui te fait peur. Ou pour l'engagement qui te fait peur. Quelqu'un dit dans la scène doctrine ici, mais tu le fais en cachette, ou bien tes parents sont un peu compliqués comme les parents de notre bien-aimé. Le Seigneur me dit, il est temps. Je leur dis en vérité là. Moi, je suis la telle chose. Attention dans quoi je suis. On va faire les choses à la maison. Mais quand tu es dans les caches, voilà, quand la Bible dit que la crainte des hommes tend un piège, voici un autre piège. Avant, quand tu t'appelles de là, on peut t'envoyer là acheter une boisson, tu vois. On peut t'envoyer là acheter une cigarette qui t'en va. On peut t'envoyer là aller recharger le canal pour qu'on regarde le ballon à la maison. Tu t'en vas. On peut te dire, il faut chercher la chaîne voilà, de football, là, il y a pas de et puis tu t'en vas, tu t'en mets, tu regardes un peu, tu fais semblant de te lever, et puis tu sors. Mais ton esprit est sur la télé. Avant c'était comme ça. Maintenant, tu as fait un autre truc là. Il y a des ici maintenant dans telle église. La parole de Dieu me dit que je ne dois pas acheter cigarette pour donner quelqu'un. Acheter la boisson pour donner quelqu'un. Aller, je ne sais pas quoi, être compagnie de ce que des gens qui font des choses que le Seigneur n'aime pas. Ça commence à la maison. À la maison, on doit le savoir. Au début, tu dois le dire à tes amis. En sorte que tes amis ne se disent pas que tes parents, ils vont venir raconter à la maison. Si tu dis à tes amis seulement et qu'à la maison, tes parents ne le savent pas, le jour un ami va venir derrière toi. Et il va dire, il m'a dit qu'il est dans tête, c'est lui qui va, alors faire sortir la nouvelle que, il dit qu'il est dans telle église, voilà, dans telle, moi je ne sais pas. Tu vas à la maison, va demander maintenant, c'est là maintenant. Tu vas commencer à bégayer et puis tu m'en sortir dans ta bouche. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est levé et il est prêt à soutenir tous ceux-là qui n'ont pas honte de lui. Le Seigneur s'est levé et il est prêt à démontrer sa gloire. Alléluia. Amen. Démontrer sa gloire pour ceux-là qui vont braver la honte. Pour afficher leur identité actuelle. Pour afficher leur actualité. Si aux gens de ta maison, tu n'es pas capable de dire la vérité. Mais si sur les réseaux sociaux, tu publies les choses de la Sainte Doctrine, tu publies les choses de la Sainte Doctrine, tu publies les choses de la Sainte Doctrine. Et même les baptêmes qu'on a fait sont là-bas. Mais le jour où on va te voir là-bas, tu vas arriver à un baptême, on va te demander à la maison. Ouais, mais que c'est bizarre. Mais tu caches pourquoi? Très souvent, les gens desquels on a peur là, c'est son apparence et c'est ses réactions que tu vois. Sinon, le Seigneur l'a déjà convaincu de quelque chose te concernant. Donc, mais quand tu n'as pas encore dit non, on continue à te traiter comme ça. Et quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire non, voilà. Donc, comme celui qui a choisi, ok. Il y a des gens qui avaient peur de Dieu, non, ils étaient chrétiens. Mais bizarrement, quand ils ont dit, les parents disent, nous on t'a observé il y a longtemps.
Et là, voilà une feuille. Voilà des cibles. Et puis lui, il est étonné. Donc tu es en train de faire la chose en cachette. Tu es découvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Donc garde la confiance au Seigneur. Parle peu aux hommes. Parle beaucoup dans la prière au Seigneur. C'est ça la conclusion. Garde la confiance au Seigneur. Garde la confiance en l'Éternel. Parle peu aux hommes. Et sois beaucoup en prière. Sois beaucoup en prière. Converse beaucoup avec le Seigneur. Sois dans des conversations avec le Seigneur. Prie beaucoup. Et parle peu aux hommes. Ça t'aidera. Ça t'aidera. Il y a des choses très souvent, même quand ça te fait mal. Comme je l'ai dit, je crois le dimanche passé ou le dimanche passé là. Il y a des trucs quand ça te fait mal là. C'est pas parce que ça te fait mal qu'il faut partager pour que. Non. Tu t'attends à quoi? Quelque chose qui te fait mal et puis tu partages. Tu dis à quelqu'un. Maintenant lui aussi va te dire ce qui lui fait mal aussi. Bon, du coup, chacun de vous a un problème. Qui va aider qui? Donc vous n'allez faire que parler de ces problèmes. Alléluia. Oh, quand tu pries d'abord, quand le Seigneur te dit va dire à telle personne, tu peux minimiser même la personne. Il va me dire quand même. Mais quand tu réfléchis jusqu'à c'est lui qui est dans tes pensées, quand tu veux oublier, tu dis bon, il dit pas que ça. Lui là, ça m'a pas dit. Ça m'a pas dit. Mais tu tombes juste quand c'est cette personne-là, tu attends, va lui dire. Et à ta grande surprise, celui que tu pensais qu'il ne pouvait pas t'aider, c'est lui-là qui peut t'aider. Le Seigneur fait des choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Tout le monde ne réussit pas en Europe. Tout le monde ne réussit pas à Paris. Et là, c'est encore du vraiment réussi. Si tu es entêté pour rester en Europe, tu vas mourir là-bas pendant l'enfer. Et dans le péché. D'autres étaient bien quand ils sont arrivés derrière nous là-bas. Ils sont devenus incrédules. Convoiteurs qu'il faut laisser. Et tout est brillant là-bas. Leur jeu là, c'est pour le matin, midi, soir. Ils ont oublié qu'ils étaient allés pour un objectif. Et ils ont rétrogradé. C'est ainsi que d'autres aussi. Même si un enfant de la maison se lève pour les payer, j'ai dit à papa que tu fais des choses, tu es dans un de film. Et j'ai dit à papa que. Si vous me descendez, si j'ai dit. Il est comme ça. Il ne faut pas dire, il a passé. Il donne 200 après. Attends, il donne 500. Même ton père, il met au courant que tu es dedans. Mais tu te caches pour aller où? Oh, si mais c'est pas qu'il a dit, même c'est pour ton bien. Mais là, si tu vois, attention, on va le mettre, tu gênes, le petit. Tu t'as d'aller dire ça. Et quand tu es une autorité établie et que tu ne prends pas l'autorité, alors ceux qui doivent prendre l'autorité, là, comme tu ne prends pas l'autorité, ils vont prendre l'autorité sur toi. Alléluia, acclame le Seigneur. Ils vont prendre l'autorité sur toi. Tu es la seule de la sainte doctrine dans la maison. Mais tu dois triompher, tu dois régner. Quand ça pleure, toi aussi tu pleures. Quand on t'appelle, non, ça ne va pas au pays. Moi aussi, en tout cas, ça ne va pas bien chez moi ici. Il fallait qu'en tout cas, chez moi, tout va bien. Mais je peux vous aider en quoi? Si tu ne peux pas les aider, on explique. En tout cas, ça, je n'ai pas ce moyen. Mais pour le moment, je prie pour vous. Que le Seigneur vous soutienne. Il ne faut pas faire savoir ton problème. Quand on t'appelle, il y a dit des saucisses stratégiques. On t'appelle pour savoir comment tu vas. Et puis tu dis, moi-même, en tout cas, dans 2 jours, d'accord. Doucement, doucement, comme tu n'es pas encore rentré au pays, là, vraiment là-bas, c'est pas chez toi. Donc doucement, faut faire un peu. Voilà comment il y a des gens, Dieu a voulu les bénir à l'étranger. À cause de leur oreille, ils sont retournés en famille et puis on les a égorgés. Hein? Non, je préfère aller au pays. Je préfère aller chez mes parents. Ici, quand même, là. En tout cas, chez nous là-bas, là, c'est pas comme ça. Chez nous là-bas, là, c'est pas comme si. Et puis on retourne maintenant. Là, il devient bobo. Soumis, bouge penché. Dès que mon bébé. Et puis, maintenant, il devient le demi-fou du village. Il est important. C'est pourquoi, quand tu as confiance en l'Éternel, là, quand il y a quelque chose là, c'est lui que tu interroges. C'est ça ma force. Quand ça ne va pas, comment, je peux me capter des hommes. Mais les yeux, je suis accroché.
Alléluia. Garde la confiance en l'Éternel plus que tout. Jusqu'ici, mon frère, ma chère soeur, il y a des prières que tu as faites que le Seigneur t'a exaucé. Le pasteur il était là. Il y a des prières quand tu devais à 4 heures pour prier. Et puis le lendemain, tu as vu les signes. Le Seigneur t'a révélé clairement en songe. Et puis tu as vu, le pasteur il était là. Il y a des trucs que le Seigneur t'a révélé, tu n'as pas eu besoin du pasteur pour donner l'interprétation. Le pasteur il était là. Et pour le pasteur, ou pour le frère, ouais, ou une soeur, non, je suis fatigué de la vie chrétienne. Quand tu dis ça, c'est comme tu dis que tu as renoncé à Christ. Vous qui avez fait des prières, Seigneur, je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Répentez-vous. Répentez-vous. Tu es fatigué, mais pourquoi tu es encore là? Quand on est fatigué, on fait quoi? Quand on va au Japon, on est fatigué, on rentre au bilan pour aller manger. Et puis on se couche. Mais tu es fatigué, tu es encore là. Souvent dans les situations bizarres que de prier honnêtement, humblement, sagement, tu as profité pour prier vraiment avec arrogance. Tu es venu mélanger ta foi ou ta confiance, tout était mélangé. Comme quelqu'un qui a désolé tout dans sa maison, il ne sait plus où les choses sont. Chaussures et où ça? C'est un cul et où? Bon, tout est mélangé. Amen. Reviens à tes prémicences. Reviens à tes prémicences. Et ça t'aidera. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alors, tu vas te tenir debout. Et tu vas commencer par rendre grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce message, pour cette exhortation que tu as entendue. Lève la voix. Dis merci à Papa Jésus. Oh oui, bénis-le. Rends-nous gloire. Rends-nous honneur. Rends-nous adoration. Je lui merci. Exalte-le. Bénis-le pour ce qu'il a fait.